Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Winston. Vous savez ce que ça veut dire, on va beaucoup papoter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pratique. Une vidéo dont j'ai annoncé l'idée il y a quelques semaines maintenant et qui a suscité un réel engouement chez vous. Je pense réellement que c'est une vidéo qui possiblement va vous aider, vraiment. Dans cette vidéo, les filles et les garçons, vous en avez vu le titre, je viens vous faire part de ma modeste expérience de travailleuse. Parce que, vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai la chance extraordinaire de voyager. Je voyage. Longue distance, courte distance, différents continents. J'ai la chance de voyager, je le dis. Celles et ceux d'entre vous qui ont eu la curiosité de voir mes vidéos Q&A savent que c'est venu très tard dans mon existence. Le privilège de pouvoir voyager, c'est arrivé vraiment très tard. À partir du moment où j'ai gagné mes propres sous, n'est-ce pas, mes propres deniers. Ah donc, mais depuis, je préfère vous dire une chose. J'ai pris ma revanche, en quelque sorte. Donc, il y a bien des destinations, vous le savez, il y a bien des destinations dont je rêve. Et qui sont encore sur ma bucket list. Le Japon en tout premier lieu, l'Australie, j'en rêve, l'Afrique du Sud, Hawaï, la Jamaïque, même la Turquie. Je trouve ça très étonnant de n'être pas encore allée en Turquie, j'en rêve tellement. Voilà, mais il y a d'autres destinations dont je rêvais absolument, que j'ai eu la chance de connaître. Les États-Unis, j'y suis allée un demi-milliard de fois. C'était vraiment le rêve pour moi, les States. Aller shopping et tout ça, Sephora à l'époque. Elle n'avait pas toutes les marques, mais c'est vrai que je me suis pas mal crapahutée, indépendamment de ça. Le Liban, j'ai vraiment beaucoup de chance, je me suis pas mal crapahutée. Donc les filles et les garçons, je vais vous délivrer des conseils, tous azimuts, vraiment dans tous les domaines, avant le départ, pendant le voyage et après l'arrivée. D'accord ? Je pars du postulat évidemment que tout ceci se passe en avion. Donc moi, vous le savez, je suis toute pleine de manies et de manières et de choses, de tocs. C'est pas des tocs. Mais vous savez que je suis, voilà, lorsque je sais que je vais voyager, particulièrement lorsqu'il est question d'un long courrier s'entendant d'un vol durant plus de 5 à 6 heures, c'est généralement, par exemple là dernièrement Vegas, c'était 9 heures, c'est 9 heures le flight, d'accord? Donc lorsque je sais qu'il va y avoir un long vol, j'ai toute une stratégie en amont. Alors on aurait dit que j'étais un petit peu crazy, mais je vous jure que ça fait la différence. Pour n'avoir pas observé cette rigueur, cette discipline en amont par le passé, je peux vous dire que j'en ai payé le prix, d'accord? Bien que j'étais encore jeune, j'étais dans la vingtaine. Non, c'est très important, franchement c'est très important parce que ça va contribuer, bon déjà du confort pendant le vol, c'est long 9 heures. 9 heures c'est long, 9 heures dans un avion, c'est l'équivalent de 25 heures dans la vraie vie. 9 heures dans un avion c'est long pour le dire en termes médicaux, c'est long de ouf. Franchement, c'est long de ouf. Alors moi je suis confortable en avion, voilà, j'ai pas de problème particulier, mais c'est long, d'accord? Et la promiscuité avec c'est long, bon. Sauf si vous êtes extrêmement argenté et que vous avez la chance de voyager en business, ce qui n'est pas mon cas, ça m'est arrivé, mais ce n'était pas sur mes deniers propres. Quand vous êtes en classe éco, franchement ce sont des astuces vraiment les filles et les garçons qui ont leur importance. Donc je viens vous dispenser, je disais, des conseils pour avant le vol, pendant le vol et après le vol. Et ensuite je vais vous partager des astuces voilà, pour vos vacances à l'étranger, etc., etc. Donc cette vidéo les filles et les garçons, je n'ai aucune idée de comment je vais l'intituler. Parce que ça va parler de tout. Ça va parler de ce que je fais, ce que je mange, ce que je porte, la question des devises, la question des valises, la question des choses. Vous allez voir dans un instant. Donc, les filles et les garçons, j'y vais vraiment tous azimuts pour tâcher d'observer quand même un minimum de logique. Je vais vraiment développer en fonction des étapes, avant, pendant et après le flight. D'accord ? Donc, avant le vol, première chose. Là, je parle à partir de 2 jours avant le vol, 2 jours avant le départ, n'est-ce pas? Je commence à faire très attention à ce que je mange et à ce que je bois. C'est-à-dire que j'évite de tourner autour du sel. Je l'évite complètement, le sel.
Je bois, bon moi je bois déjà tout le temps énormément, vous le savez. Mais particulièrement lorsque je sais qu'un vol arrive. Parce que comment vous dire, l'impact, certaines personnes ne le notent pas, je pense que certaines personnes sont plus impactées que d'autres, mais tout le monde est concerné par le fait que l'air qui circule dans la cabine est un air qui est reconditionné. Premièrement, donc c'est le même air que tout le monde respire pendant 9 heures. On n'ouvre pas les fenêtres dans un avion, d'accord? Bon. Première chose. Et deuxième chose, la clim. Là, je l'ai dit comme une cray-cray, mais la clim dans les avions, moi, c'est ma bête noire. Je n'aime pas l'air conditionné, indépendamment de mes origines toulousaines. Moi, j'aime la canicule et la chaleur, d'accord? Déjà, je n'aime pas l'air conditionné, la clim, mais la clim dans les avions, pour moi, c'est horrible. Franchement, je suis comme une folle. Moi, je suis comme une folle. Je me couvre la tête et tout, je suis comme une folle. Donc, je sais que tout ceci va se produire. Cet air conditionné là, cet air dans la cabine de l'avion, vraiment assèche complètement toute la sphère ORL chez Bibi. Le nez, les oreilles, la gorge, j'ai l'impression que je suis complètement... Donc, je prépare cet état que je sais m'attendre, d'accord? Je sais que ça va se produire, donc je prépare ça, je bois encore plus qu'à l'accoutumée, j'évite le sel. Pour éviter la rétention d'eau, etc., j'évite le sel. Et de manière générale, je mange léger. Je privilégie les fibres, je laisse un petit peu tomber les protéines animales. J'en mange déjà très très peu, mais je laisse volontiers tomber les protéines animales. Je mange vraiment léger, des légumes. J'évite également les légumineuses, tout ce qui va être les pois chiches, les lentilles, les haricots secs, etc. Je mange vraiment léger. Soupe miso, voilà, dedans il y a vous le savez, hein, la pâte miso est un probiotique, n'est-ce pas? C'est très très bon, vous le savez, pour tout ce qui relève de la sphère intestinale. Les filles, moi je n'ai pas de tabou si vous êtes un petit peu incommodées par les thèmes que je vais aborder dans cette vidéo. Moi vous le savez que je suis une malade de la vraie vie. D'accord? Je viens vous donner pas des faux tips, je viens vous donner vraiment des astuces. Donc, soupe miso, c'est un truc que je fais volontiers. En plus, vous connaissez ma recette, je vous renvoie à cette vidéo là. Je sais pas si elle est encore sur ma chaîne. Des recettes de la gastronomie asiatique. Vous savez que moi je fais ma soupe miso toute seule à la maison. C'est très facile, c'est très peu cher, les ingrédients que tout le monde trouve partout. Je vous y renvoie vraiment. C'est très bon parce que c'est léger, c'est de l'eau concrètement. Il y a le probiotique, il y a le tofu qui est une protéine végétale, n'est-ce pas? C'est parfait. Donc soupe miso, des fruits, des légumes, beaucoup d'eau, du thé. Je me calme un petit peu sur le café. Je favorise le thé sans théine, sans caféine, d'accord? Les tisanes, c'est bien, les infusions, c'est bien. 2 jours avant, voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, première chose, ce que je mange, d'accord? Deuxième chose, je ne dors pas. Déjà, vous le savez, dans l'absolu, je dors très peu. Ça ne relève pas de mon choix, hein. C'est vraiment que je dors très peu. Je suis un animal de l'éveil, comment le dire. Voilà, je m'endors tard, je me lève tôt, je dors très très peu, voilà. Et bien figurez-vous que au moins 2 jours avant, là encore le vol, je dors quasiment pas. Bon déjà c'est pas difficile de pas dormir parce que j'ai tellement à faire. Parce que c'est moi qui m'occupe de tout, hein, d'accord? Donc, je suis là, moi déjà je fais des checklists. Ça on va parler dans un instant. Je suis sur mes listes, mes bagages, le que ceci, le que voilà. Donc c'est très facile de pas dormir. Je pense à des tonnes de choses. C'est pas que je sois stressée ou nerveuse ou anxieuse, mais je suis en éveil. Il faut pas oublier ça, il faut... Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que sans me forcer, sans mettre une alarme, sans me maintenir éveillée ni même rien, je ne me fais pas violence. Hein. Mais naturellement, pas le stress du départ, mais voilà, l'organisation à gérer, la logistique, me garde éveillée. Je dors, mais je dors vraiment très très peu. Et tout ceci se révèle en réalité bénéfique. Pourquoi? Parce que je suis quasiment assurée de dormir pendant le vol. Et pour moi, la meilleure manière de passer un vol long courrier, c'est de dormir. C'est de dormir. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans un instant ce qui se produit. D'accord? Donc, je mange correctement, je bois beaucoup, je ne dors quasiment pas. Donc c'est très très bien pour mon confort physique, pour ce que je ressens dans mon corps, n'est-ce pas? Je monte à bord de l'avion légère, d'accord? Légère.
Et deuxièmement, c'est une considération qui est importante pour Bibi Monk. Voilà. Je vais vous l'expliquer de la manière la plus courtoise possible. J'essaie d'éviter d'avoir à emprunter les commodités de l'avion. Je ne m'attarde pas sur ce point, vous saisissez le sens de mon propos. Voilà. J'essaie vraiment d'éviter d'avoir recours aux toilettes de l'avion. Donc, ceci, c'est vraiment pour ce qui est du B à bas au niveau physique. Ensuite, maintenant, on parle au niveau logistique. Donc, première chose, de quelle destination s'agit-il? Parce que je ne me prépare pas en termes de bagages, etc. Je ne me prépare pas de la même manière en fonction de la destination dont il est question. Deuxième considération, combien de temps vais-je y rester là-bas? Si je pars pour 4 jours ou si je pars pour 3 semaines, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même préparation en amont, c'est pas la même logistique. Mais en réalité, je vais vous donner des tips vraiment communs. Dans tous les cas, honnêtement, je pack, parce que là on va parler du packing, hein, faire les bagages, je pack intelligent. Je pack intelligent. C'est-à-dire que, premièrement, lorsque je prépare mes valises, j'ai, je le disais il y a un instant, une checklist. Moi, vous savez que je suis Madame Liste. Je ne m'en suis jamais cachée, je vous en parle depuis le premier jour. Et c'est réel, et c'est d'autant plus réel lorsqu'il est question vraiment de partir à l'étranger. Où c'est pas les mêmes choses que nous, je suis pas assurée de... Par exemple, essayer de trouver du génie sans frotter aux États-Unis. C'est impossible. Vous savez, le génie sans frotter, lui là. Lui, je vais vous dire une chose. Moi, je ne sais pas partir en vacances sans lui. C'est ma vie, life. Déjà, je m'en sers déjà quand je suis chez moi, dans ma vraie vie. Mais alors quand je suis à l'étranger ou les choses, le génie sans frotter, on ne sait pas le trouver à l'étranger. Et il n'y a pas d'équivalent. Aux États-Unis, franchement, je vous mets au défi. Il n'y a pas d'équivalent. Après, vous dire une chose. Même chez Container Store et compagnie, il n'y a pas. D'accord? Donc, je pack en fonction de ma checklist. Avec les années et avec tous les voyages que j'ai eu la chance de faire, j'ai constitué une checklist. Donc une checklist au niveau que doit contenir ma trousse de toilette, que doit contenir ma trousse de maquillage, que doit contenir ma trousse de premier secours, que doit contenir ma trousse de Bibi Monk, le génie sans frotter les choses, d'accord? J'ai une petite checklist. Je préfère vous dire une chose, réellement. Et donc je coche. J'ai ma checklist, je la sors, c'est une vraie liste physique dans un carnet. Je la sors et je vérifie que tout est dans ma valise. Ensuite, deuxième type. Lorsque je pars évidemment accompagnée du mari. Donc mon type, là je vais vous donner un vrai type, franchement un vrai type qui m'a vraiment servi dans la vraie vie, d'accord? Heureusement c'était temporaire mais quand même ça s'est produit. Je ne fais jamais ma valise et lui sa valise. On établit tous les deux ce qu'on va porter, en réalité c'est moi qui établis ce qu'on va prendre avec nous et je les mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valise elle et une valise lui, il y a 2 valises mixtes. Parce qu'il nous est arrivé, heureusement, non pas que la valise soit perdue, mais elle a mis 2 jours à arriver. 2 jours à arriver. Vous comprenez la logique de mon propos là? Je vous conseille, lorsque vous partez, même si c'est pas avec votre mari, on s'en fiche, si vous partez avec quelqu'un d'autre, je pars du postulat que vous ne partez pas seul, bien que ce soit tout à fait possible, mais si vous ne partez pas seul, mélangez les affaires avec celle de la personne avec laquelle vous voyagez. En cas de perte d'un bagage, en cas d'égarement, de retard de livraison d'un bagage. Nous, en l'occurrence, je le disais, c'était un retard. La valise a mis 2 jours à nous parvenir. Et donc pendant 2 jours, j'ai pas dû me retrouver au dernier moment à devoir acheter des slips et une brosse à dents et le que sais-je. Non, tout est mélangé. Tout est mélangé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une astuce que je conseille à tout le monde. Et moi j'ai vu des gens au dernier moment à essayer de trouver franchement un pitch, il n'y a pas de acheter des vêtements. Non, c'est de l'argent que vous dépensez pour acheter des choses que vous avez en 1 milliard d'exemplaires à la maison, c'est dommage. C'est du tracas. Du tracas. Allô, oui, la valise quoi, oui, comment, voilà. C'est du tracas, c'est perdre du temps. C'est pas arriver dans les meilleures conditions. D'accord? Donc ça handicape un petit peu la féerie de « Ah, je suis en vacances ou je suis dans un autre pays ». C'est du tracas, c'est de l'argent dépensé, on n'a pas besoin de ça. Donc il est très facile de se prémunir de cette éventualité en mélangeant les affaires. Donc ça c'est vraiment une astuce que je voulais vous partager. Ensuite, deuxième astuce, les organisateurs de voyage. Donc là je ne vais pas nécessairement les attraper parce que comment vous dire qu'ils sont rangés de manière... bref, mais eux là. Je vous les présente depuis très longtemps, je m'en sers moi depuis toujours, franchement.
Je vous en ai présenté plusieurs sortes. Les meilleurs, ce sont vraiment ceux-là que je vous ai présentés en tout premier lieu. Ce sont ceux que j'utilise la plupart du temps. La marque, c'est Amazon. Amazon Basics, Amazon, ce sont les meilleurs. Ce ne sont pas les plus beaux, parce qu'ils sont beaux, mais ils sont noirs. D'accord? Mais ils sont beaux, mais c'est surtout qu'ils sont pratiques. Donc, il existe différents kits. Le kit, en général, il est sold out. Il est très difficile de l'attraper. Le kit de base comprend, je pense, un small, un medium, de large, un étui à sous-vêtements et le que sais-je. Donc, si il est encore disponible au moment où vous voyez cette vidéo, je vous l'attache en barre d'infos. Mais franchement, je sais que moi, j'ai voulu le racheter parce que j'en ai... Franchement, des kits, j'en ai 4. Je préfère vous dire la vérité. Et quand j'ai voulu le racheter, c'était compliqué. Donc, il faut mettre une alarme. Vous savez, notification, là. Mais il est possible de se constituer soi-même ses kits. D'acheter 2 médiums, 2 larges ou d'acheter 4 larges. C'est possible, je vous mets tout en barre d'infos. Franchement, les filles, ce sont les meilleurs. Les premiers kits que j'ai en ma possession, je les ai depuis, je sais pas... Est-ce que je peux dire 10 ans? Réellement, je vous jure que c'est vrai. Noir, les mêmes, ce sont les mêmes. Donc au-dessus, c'est filé, hein, vous les avez vus là. On voit ce qu'il y a dedans. Et franchement, les filles, je sais, ça peut paraître bizarre. Mais j'ai l'impression... Bon, déjà, c'est beaucoup plus clair. J'en ai une pour les t-shirts, puis les hauts, nanana. Un pour les bas, les jupes, les mains. Ça, celui-ci, c'est les sous-vêtements. Là, celui-ci, ça va être pour le linge sale. Tout est organisé. Quand j'arrive, parce que moi, vous le savez, dès que j'arrive, moi, il n'y a pas de « Ah non, moi j'arrive, je regarde, j'ouvre les valises, je mets sur les cintres, j'essaye de faire en sorte que les vêtements ne se plissent pas. J'ai généralement quand même une jolie tenue pour le soir ou le evening, pour aller dans les restaurants ou les choses. Donc, tout de suite, moi, je vois mes valises. Je vous assure que le fait d'avoir ces cubes de rangement, là, les organiseurs, c'est life-changing. Première chose, pour ce qui est vraiment de l'organisation, d'accord? Mais deuxièmement aussi, pour remplir correctement sa valise. Je mets beaucoup plus de choses dans ma valise avec les organisateurs que sans. Je vous jure que c'est vrai. Celles et ceux d'entre vous qui les ont déjà adoptés le savent. D'accord? On n'a pas déjà un problème de batterie. Bon, on a un problème capillaire. Je préfère vous dire une chose. Donc maintenant, je ne veux plus trop le dire. Parce que vous êtes tout le temps à dire dans les commentaires, mais t'es tellement bien coiffée. Les filles, je vous jure que là, c'est la bérésina. Je préfère vous dire une chose. Là, c'est 3e ou 4e jour et brushing. Bref, c'est la fin des haricots. Bref. Revenons à nos montants. Les organiseurs de voyage. Les organiseurs de voyage. D'accord? Ensuite, nous, on est des nanas coquettes. D'accord? Ceci est au départ une chaîne beauté, n'est-ce pas? Moi, je suis high maintenance. D'accord? Vous savez que j'ai une routine de soins en 7 étapes. D'accord? Je ne vais pas vous dire je prends un cleanser et une protection solaire et c'est bien. Pas du tout. Surtout si je vais en vacances. L'exposition au soleil. L'eau, je ne la connais pas. D'accord? Souvent, c'est les eaux calcaires que ma peau et mes cheveux n'aiment pas. C'est vraiment le dernier endroit où je vais faire light dans mes routines de soins. Pas du tout. Je prends tout avec moi, mais je prends tout en baby size. Donc moi je commande beaucoup de produits, je suis tout le temps en train de faire des commandes, je reçois également des produits de la part des marques, etc. Il m'arrive très très souvent de recevoir des bébés, des sample size en fait, des bébés taille, des petits formats. Ouh, j'ai eu du mal. Vous voyez les petits formats? Et bien je les garde. J'ai quasiment tous les produits que j'utilise en petit format, dans le packaging originel de la marque. Lorsque ce n'est pas le cas, j'achète des petits containers chez Emma, sur Amazon, Sephora, mais Sephora c'est un petit peu cher. Il y en a un petit peu partout, vous savez les petits containers là. Il y a le spray, il y a le pot, il y a tout. Je mets mes produits dedans, je mets les étiquettes, vous savez que moi j'ai la Dimo. Un petit mot. Vraiment, quelquefois c'est nécessaire, par exemple mes essences, maintenant je les ai dans des bébés formats de la part des marques. Oh là là les filles, on va faire bientôt je pense une vidéo, parce qu'il faut faire un update sur les nouveautés beauté. Ah donc, parce que là j'ai des choses, comment vous dire, bref. Ceci m'a amené à cela des bébés essence, mais pendant longtemps ça n'était pas le cas. Je transvase, d'accord, et je marque ce que c'est et je les prends avec moi. On va vous dire une chose. Première astuce. Deuxième astuce, lorsque je sais, parce que moi j'achète, là j'étais à Las Vegas, j'ai fait les backups, vous avez vu ma vidéo, je vous la remets juste ici. Lorsque je sais par exemple que je vais acheter du It's 10, si vous ne savez pas ce que c'est, franchement vous manquez beaucoup. Le It's 10. Bon, je vous torture pas, je vous le mets juste ici. Lorsque je sais que, et moi le It's 10 je ne peux pas vivre sans lui, parce que dès que je lave mes cheveux, automatiquement, quand je sors de la douche, c'est lui que je pose.
C'est automatique, d'accord? Donc là, je savais que j'allais aller aux États-Unis, et indépendamment de la très très belle histoire qui m'est arrivée avec It's a 10 là-bas, je savais que j'allais faire des backups du Miracle Living Keratin Plus, et bien je prends pas le mien avec moi. Je préfère vous dire une chose. Quand je suis arrivée, je savais qu'au pied de mon hôtel, il y avait un CVS. La première chose que j'ai faite, on est arrivé, on a posé les bagages, on est sorti pour acheter de l'eau et des choses, etc. J'ai acheté mon It's a 10. Je vous jure que c'est vrai. Je vais chez CVS, j'achète des galons d'eau, des bouteilles d'eau. Vous avez vu toute ma sélection d'eau quand je vais aux États-Unis, j'aime bien boire toutes les différentes eaux. En fait, quand je vais dans le monde entier, j'aime bien boire les différentes eaux minérales, n'est-ce pas? Mes galons d'eau et quelques fruits et mon It's a 10, comme une folle. Donc ça, ce sont des astuces. Lorsque vous savez que vous allez acheter ce produit, et que ça va être lourd, tout ce qui est les déodorants, pareil pour les déodorants, les gros shampoings, les mains, j'essaye de ne pas les prendre avec moi. Parce que c'est une considération de poids. Le poids, on va en parler dans un instant, mais le poids, d'accord, dans la valise. Et le fait de se laisser de la marge, déjà le poids pour partir, mais également, moi c'est quelque chose que je considère systématiquement, je sais que je vais acheter des choses là-bas. Le but étant, ne nous cachons pas l'évidence, de ne pas payer de supplément de bagages, de surpoids. D'accord? Parce que là, je l'ai échappé à ça. Hein. Je préfère vous dire une chose. Je l'ai échappé à ça, à Las Vegas. C'est pour ça que je vous dis tous les trucs que j'avais achetés chez Target, le café, que les douaniers ils m'ont. J'ai tout mis dans mon sac à dos. Parce que sinon, il me fallait payer, je vous l'ai dit, 200 $. 200 $, c'est énorme. C'est énorme, franchement. Rapporté au coût total du trip, c'était vraiment énorme. Ah, donc j'ai dit non, I don't think so. J'ai dit give me a moment. Je suis allée là-bas. Bref. Donc, je le disais, on essaye de partir le plus léger possible, mais en ne manquant pas de quoi que ce soit. Parce que moi, je l'ai dit, j'ai besoin de ma routine, j'ai besoin de mes protections solaires. Là, je savais que j'allais aller dans le désert du Nevada. C'est pas le moment de rechigner sur les protections solaires et les choses, d'accord? Et par exemple, je vous l'ai dit, c'est un très très bon exemple, sur la crème hydratante, je l'ai acheté chez Target, la crème pour le corps. Vous savez, je vous renvoie à ma vidéo Vegas, une très bonne crème de Vaseline. Et d'ailleurs, j'ai réussi à la racheter parce que je l'ai terminée, elle est tellement extraordinaire. Bref, pour revenir à nos montants. Ça, c'était vraiment une astuce, garder les bébés tailles. Et maintenant, il existe de plus en plus dans les magasins, chez nous, hein, chez Monoprix, partout là, des bébés formats de nos produits. Les bébés Cetaphil, les bébés produits, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant lorsqu'il est question de voyager et c'est suffisant, c'est suffisant. Donc ça, c'est également une astuce que je vous partage, que vous connaissez déjà probablement, mais franchement, l'histoire de ne pas prendre avec soi ce que l'on pense acheter sur place, c'est une bonne astuce. Par exemple, pourquoi s'encombrer d'un gel douche qui est lourd, qui peut couler, qui peut... Je l'achète là-bas. Je l'achète là-bas. D'accord? Donc ça, c'était une astuce. Ensuite, je ne peux pas parler du packing sans vous parler des valises elles-mêmes. Vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à me demander conseil pour les valises. Donc, pendant longtemps, il était impossible d'avoir de la bagagerie correcte sans dépenser des fortunes. Là, je fais référence immédiate et directe et non maquillée à Samsonite. Samsonite, franchement, pour moi, ce sont les meilleures valises que je connaisse. Pas qui existent nécessairement, parce qu'il y a des valises, moi, qui me font rêver, les Romway et compagnie, enfin bon, bref. Et il y a même maintenant des valises intelligentes qui roulent, qui sont géolocalisables, qui chargent le téléphone. Moi, j'ai vu des choses. Au niveau de la technologie, c'est des choses du futur, etc. Donc, je ne dirais pas que Samsonite, ce sont les meilleures valises qui existent au monde, mais ce sont les meilleures valises que moi, je connaisse, franchement. Le seul problème, elles sont robustes, elles sont immortelles, elles sont vraiment incassables, ce sont des technologies de fou, vraiment. Hein. Mais le problème, c'est leur prix, elles sont chères. De surcroît, s'il est question de taille, de valises de taille conséquente, d'accord? Donc, même le bagage cabine chez Samsonite, j'ai la chance moi d'en avoir, c'est cher déjà, d'accord? Donc, pendant longtemps, ça a été vraiment le cas. Donc, moi, j'ai dépensé des sous à acheter. Un jour, je me suis dit, ok, j'arrête. Chaque année, j'achète une valise à tarif le plus réduit possible. Et finalement, parce que moi, j'ai vu, vous l'avez vu aussi, les bagagistes. On ne peut pas leur en tenir rigueur, c'est normal. Hein, leur travail, il est déjà absolument... c'est très dur, d'accord? Ils jettent.
jettent les valises parce qu'ils n'ont pas le temps de... C'est des centaines de milliers de valises chaque année, d'accord? Donc ils n'ont pas le temps de... Non. Donc au début, quand j'ai commencé à voyager, ça représentait un coût faramineux, une valise de bonne qualité. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent à acheter des valises qui me duraient une année. Et j'ai racheté jusqu'au jour où j'ai dit ok stop, ça suffit, ça sert à rien en fait, ça fait pas de sens. Autant en acheter une chère, une bonne fois pour toutes. Et voilà, et elle me tiendra plus longtemps et elle sera vraiment de... Ça m'est déjà arrivé moi de trouver ma valise cassée à l'arrivée. D'accord? Là-bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rafistole, on met les... Bon. Donc Samsonite pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu la chance de bénéficier du conseil des voyageurs les plus avertis que je connaisse et que vous connaissez également. J'ai nommé Salim et Linda, les amoureux voyageurs. Je regarde leurs vidéos, évidemment, avant d'avoir la chance de les rencontrer et de les sentir. Je regardais leurs vidéos et eux, franchement, sont les plus au courant qui soient. Ils sont complètement au fait de la question du voyage. Ils voyagent par définition partout dans le monde, sur tous les continents, dans toutes les conditions, à toutes les périodes de l'année. C'est leur vie. C'est leur vie, d'accord? Et Salim et Linda nous ont recommandé les valises Techme. Et donc, ni une ni deux, j'ai posé la vidéo et je suis allée me... Parce qu'en fait, mes Samsonite, je suis contente, mais j'avais une très petite et une moyenne. Je voulais des tailles intermédiaires et maniaque comme je suis. Je voulais des valises qui se ressemblent, donc qui appartiennent au même kit. Et si possible, un kit pour moi et un kit pour lui. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller voir ce Techme. Je suis allée regarder sur le site et alors je ne travaille pas avec eux, c'est pas sponsorisé, ils ne savent pas que j'existe. Je vous donne vraiment juste, je vous redistribue un conseil que moi j'ai attrapé de la part de Salim et Linda. Il y avait vraiment plus de batterie. Les valises Techme, si vous regardez sur le site, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous regardez sur leur site internet, il y a la démonstration que l'on trouvait dans les années passées sur le site de Samsonite. C'est-à-dire qu'ils font le test où ils prennent une valise, ils la font monter avec une grue, ils la font monter à 8 mètres de hauteur ou le que sais-je, et ils la jettent violemment au sol, et la valise, et vous voyez au ralenti, parce que c'est une technologie de que sais-je. Polycarbonate, 100% polycarbonate, d'accord? Donc c'est cette matière qui est rigide à première vue, mais qui en réalité est souple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi j'ai craqué, là j'ai ramené la bébé. Après le Nimbus 2000, les valises de Bibi. Ça c'est le bagage cabine. Donc j'ai le kit, je vous le mets là sur l'écran, j'ai le kit bleu bagasse. Donc il y a la valise cabine, la moyenne et la grande. Et j'ai la même chose en gris pour le mari, Techme. Elles sont, ça fait plusieurs années que je les ai, je les ai achetées consécutivement à la vidéo de Salim et Linda, donc je dirais que ça remonte à 3 ou 4 ans. Et je les ai depuis, ce sont les mêmes. J'ai beaucoup voyagé, je les prends systématiquement avec moi, franchement. Et elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Je vous jure que c'est vrai. Vous voyez ce que c'est? C'est dur mais c'est mou. Polycarbonate, bref. Elles sont incroyables. Et il me semble que j'avais attrapé un discount, Bibi discount, et il me semble, je suis pas catégorique parce que je l'ai dit, ça remonte à peu près 4 ans, mais il me semble que j'ai acheté le kit pour 180 €. Ce qui est incroyable si vous le rapportez par exemple à Samsonite. Pour une qualité, je vous le dis moi, équivalente. Franchement équivalente. Étonnamment ressemblante, je dirais même. Donc ça c'est une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser. Je suis absolument ravie de relayer en fait le partage initial de Salim et Linda. Donc Salim et Linda, la famille, merci de la part de toutes mes sisters et brothers et moi-même. Donc de bons bagages, de bonnes valises, c'est vraiment indispensable, c'est la sécurité. Et en plus, elles ont, ce que moi je recommande à tout le monde, un cadenas à code intégré. Elles ont le cadenas à code. Donde está? Por aquí. Vous le voyez là? Vous le voyez ou pas? Une folle. Les gens ils connaissent pas mon travail. Ils prennent la vidéo à ce moment, ils disent mais what you about? Oui mais écoutez bien parce que ce sont de vrais conseils de la vraie vie. Vous voyez ici ou pas? Les codes. Et il y en a un sur chaque valise. Sur chaque valise.
je suis tranquille. Les douaniers, ils savent les ouvrir, ils ont un pass universel. Parce qu'ils contrôlent, hein, ils contrôlent aléatoire, même à notre insu. Hein. Ils savent les ouvrir, ils font ce qu'ils veulent. C'est safe, c'est génial. Parce que moi, j'ai déjà déploré des vols dans mes valises. Dans ma jeunesse insouciante et naïve, où j'avais rien, pas de cadenas, pas rien sur ma valise, et je l'ai juste fermée, et voilà. Et c'était pas énorme, c'était un Paris-Toulouse. Hein. Bref. Ah donc, ne remuons pas le passé. Bref. Donc ça c'est pour la bagagerie. Ensuite, ce que je prends avec moi, maintenant j'essaye vraiment de faire en sorte de n'avoir que ma valise qui part en soute, d'accord, et un sac à dos. Un sac à dos. Vous avez vu le dernier que j'ai attrapé à Vegas de Steve Madden. Un sac à dos que je prends avec moi et que je porte évidemment pendant tout le temps que je me crapahute. Pendant tout le temps où je ne suis pas dans l'avion, je le porte évidemment devant moi. Devant moi, pour avoir travaillé de nombreuses années à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je vous prie de croire que les vols, il y a des gens qui sont, et encore malheureusement, là encore, Salim et Linda, pour celles et ceux d'entre vous qui les suivez, les voleurs sont partout dans les aéroports. Partout. Parce que les gens sont fatigués, les gens sont entre deux vols, sont peut-être moins attentifs. Hein. Les voleurs, il y a énormément de vols dans les aéroports. Énormément de vols dans les aéroports. Donc, dans les transits, les correspondances, les contrôles sous douane, je mets l'iPhone, il est sur le machin. Hein. Il y a des vols partout. Partout. Tout le temps. Donc, moi, mon sac à dos, il est devant moi. Il est devant moi. Donc, une valise et un sac à dos. Et je vous garantis, et pour autant je ne voyage pas léger, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce qu'il me faut, et j'ai encore un petit peu de marge pour faire le shopping, d'accord? Mais j'essaie vraiment de me tenir à ça. Exceptionnellement, quand c'est vraiment en 3 semaines ou le que sais-je, je peux encore prendre voilà, une valise cabine, quelque chose que j'ai au-dessus de moi, d'accord? Mais vraiment j'essaye de me tenir, et ça fonctionne bien, voilà, pour les quelques dernières destinations que j'ai faites, ceux incluant la dernière là, ça me suffit, voilà. Donc sac à dos, le passeport, les flight tickets, boarding pass, tout ceci est là, devant moi. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour ce qui est de la logistique, des bagages, etc. Donc là toujours dans la première partie de mon propos, c'est-à-dire avant le vol, la préparation avant le vol, on a vu ce qu'il en était au niveau physique, alimentaire, etc. La bagagerie c'est fait, d'accord, le packing c'est fait. Ensuite au niveau de ce que je porte dans l'avion, de ce que je porte pour le voyage et dans l'avion. Évidemment, le confort est le maître mot. Confort, le confort. Mais quand je vous dis le confort, je ne renonce pas à la coquetterie, d'accord? Mais le confort, là, je m'énerve un peu, d'accord? Je préfère vous dire une chose. Moi, je vois des... Et pourtant, vous me voyez là avec mes cils et mon contouring et tout le tralala, d'accord? Quand c'est l'avion, c'est pas du tout ça. Ah, c'est Bibi et la bonne franquette. C'est Bibi Roots. On va vous dire une chose. Première chose, pas un gramme de maquillage sur mon visage. Je vois des filles complètement apprêtées dans... Et je me dis, mais est-ce qu'elle va dans le même avion que moi? Parce que c'est le look, le petit look. C'est très bien, hein. Mais c'est pas bon du tout. Moi, déjà, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord? Et je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Non. Je suis coquette, hein. Mais non, pas pour un vol de 8h, 9h, que sais-je. D'accord? Ça me fait de la peine. Franchement, ça me fait de la peine pour elle. On va dire autre chose. Plusieurs fois, je me dis, est-ce qu'elle va se démaquiller ou pas? Et je vois la nana, elle reste avec son... Oh, franchement, d'un côté, je l'admire, je la respecte, mais de l'autre côté, je me dis, ah non, 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 non. Donc, confort total. Le confort total. Et que j'hydrate ma peau, et que je mets une pompe d'acide hyaluronique en plus, et que pour la journée, même pour la journée, je termine ma routine avec une de mes huiles, d'accord, une de mes huiles, d'accord, et que dans mon sac à dos là, que je prends avec moi dans l'avion, j'ai toute une routine, ça on va parler dans l'avion. Tout ça pour vous dire que vraiment, le confort, le plus absolu donc, au niveau de ma peau, tout mon corps est extrêmement bien hydraté.
La veille, je me suis hydratée en sortant de ma douche. Le matin même, je me remets une couche de quelque chose, d'accord? Mes huiles et tout, hein, vraiment, hein, je vous en parle régulièrement. Crème de corps de chez Kiehl's par exemple, c'est formidable. L'huile également, formidable. Donc, mon corps est hydraté de l'extérieur, mon corps est hydraté de l'intérieur, ma routine, je suis luisante. Moi, je monte à bord de l'avion, la mèche presque elle adhère au front. Je suis luisante, je suis hydratée. Je vous l'ai dit, l'air de la cabine, ça va pas du tout, c'est très asséchant, d'accord? Donc, je suis hydratée et ensuite, il y a ce que je porte au niveau vestimentaire. Et alors là, c'est la diattente. Première chose, les sous-vêtements les plus confortables possibles. C'est-à-dire que moi, je ne porte pas de soutien-gorge dans l'avion. C'est pas la bamboula, mais je porte des brassières. On peut parler des choses de la vraie vie ou pas? Porte des brassières. Sans armature. Flex, la libertad. Flex, freedom. Freedom. Franchement, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. La liberté. De la brassière sans armature. Je vous en ai partagé pléthore, je vous remets mes favorites en barre d'infos. Life, chez Spanx, chez Iris et Lily London, Life, d'accord? Première chose. Ensuite, obligatoirement, un t-shirt doudou slouchy large. J'en attrape de très très bons chez Primark. Les V là, mais ils s'appellent slouchy ou slouch. Bref, d'accord? Ils sont doudous. Et ils sont larges. Et ils sont confort. D'accord? Première chose. Ensuite, obligatoirement, j'ai un sweat. Soit un sweat, soit une hoodie. D'accord? Et je vous dis très honnêtement, je vais vous en montrer un nouvel exemplaire très très bientôt là. Que je viens de recevoir. Parce que je vous l'ai dit. Vous avez été très excités. Une vidéo fashion par mois. C'est pas nécessairement un haul chaque mois, mais des partages fashion chaque mois. C'est pas la même chose, mais je pense que ça va être des hauls là, parce que là déjà j'ai fait quelques achats, pas quelques achats, j'ai fait des achats. Hein. Je privilégie, et je sais ça fait très Madame la Marquise, mais franchement, les ensembles en cachemire. Parce que indépendamment du fait que c'est crânien, c'est l'ensemble le plus confortable qui soit au monde. Le cachemire. Le cachemire. Donc là récemment j'ai fait l'acquisition, je vous le partage tout de suite mais vous le verrez physiquement dans la vidéo qui arrive à la fin du mois. Ce sont des vidéos que je vais dédier je pense à la dernière semaine de chaque mois, donc la dernière vidéo de chaque mois, d'accord? Vous allez voir le dernier spécimen que j'ai attrapé chez H&M. Je vous le mets là, le haut et le bas, d'accord? Donc c'est cher, c'est du cachemire, 100% cachemire. Si vous allez cliquer sur le lien, parce que je vous l'indique en barre d'infos, vous allez voir c'est très cher. Je crois que c'est un peu plus de 200 € l'ensemble. Donc avant de pouvoir m'offrir ce type de pépitos, j'attrapais ce type d'ensemble que je vous mets là encore sur l'écran, que j'attrape un peu partout. Missguided les fait, Pretty Little Things les fait, je vous mets celui de Pretty Little Things parce que je l'ai dans le grenat, dans le beige et dans le noir. Je les ai, je zone avec ici à la maison, je zone avec dehors. Ce ne sont pas ceux que je prends nécessairement pour l'avion parce que c'est pas exactement la même qualité, mais c'est une alternative tarifairement complètement acceptable, d'accord? Parce que le cachemire, je l'ai dit, c'est cher, mais franchement, pour moi, ça fait partie de ces temples que je vous disais, les temples dans lesquels il faut investir et qui nous tiennent extrêmement longtemps. Certaines de mes ensembles à cachemire, ça fait très très longtemps que je les ai. Les tout premiers que j'avais attrapés, c'était chez Zara Home. Zara Home. Ah donc, ça franchement, généralement, c'est avec ce type de choses que je voyage. Maintenant, ce que moi j'ai porté là, lors de ces dernières vacances aux États-Unis, c'est vraiment le bas de survêtement, le bas de jogging Find. Le noir, je vous le mets là sur l'écran, je suis pas du tout sûre qu'il soit encore disponible sur Amazon, mais les filles, c'était la vie. Parce que déjà, il est confortable sans être complètement baggy. Il se tient encore, il est droit. Et il est suffisamment long, vous savez que je suis grande. L'intérieur, c'est du pilou. Le pilou doudou contre la peau. Vous savez, quand je dis pilou doudou, ça vous fait marrer. Mais c'est sur la peau, c'est parce qu'il n'y a rien de pire qu'un vêtement qui gratte. Imaginez-vous, pendant 9 heures, non, je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Donc il est doudou comme il faut, il ne me sert pas ni à la cheville ni à la taille. Un confort total et absolu.
le t-shirt Primark par-dessus, ou un autre t-shirt, mais quelque chose de confortable et de doudou. Parce que tous les t-shirts en coton ne se valent pas tous. Hein. Ils ne se valent pas tous. Ceux qui savent, savent. J'ai l'air folle, mais franchement, vous savez que c'est vrai. La brassière sans armature des familles qui va bien, et quelque chose par-dessus. Donc soit une hoodie, soit un gilet à zip, soit un pull, mais quelque chose. Quelque chose. Et ensuite, il y a vraiment les coulisses des coulisses. Les coulisses des coulisses. Et alors là, franchement, ceux qui savent, là encore, savent. Parce que là, on n'est pas là pour l'élégance et le raffinement, on est là pour l'efficacité et quelquefois la survie, d'accord, d'un long courrier. Les filles et les garçons, les bas de contention. Donc les bas de contention, pour moi, et pour une énorme part de la médecine, c'est indispensable pour les longs vols, indépendamment de votre genre, que vous soyez homme, femme ou autre, d'accord. Les bas de contention. Les bas de contention. Les bas de contention que j'enfile à l'aéroport, dans la zone douane, lorsque je suis vraiment, j'ai déjà, les valises, ils sont déjà dans la soute de l'avion, on est à 2 doigts vraiment de monter à bord de l'appareil, d'accord. Je vais dans les toilettes, j'enfile mes bas de contention. J'enfile mes bas de contention. Pour moi, c'est vital, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est fondamental. Pour avoir longtemps voyagé sans, c'est fondamental. Donc si ce n'est des bas, au moins des chaussettes de contention. Et quand je dis des chaussettes ou des bas de contention, moi je dis il faut pousser le raisonnement vraiment jusqu'au bout. Il faut être jusqu'au boutiste dans cette démarche du bas de contention. Les vrais bas de contention, les filles et les garçons, ça se passe à la pharmacie. Ils prennent nos mesures. D'accord, il mesure la cheville, il mesure à mi-mollet, il mesure sous le genou, il mesure à mi-cuisse, il mesure au niveau du haut de la cuisse, ils prennent vraiment des mesures de folie, ils les font sur mesure, ça coûte cher. Je ne sais plus combien exactement, mais peut-être une centaine d'euros. D'accord, mais ceux-là, je les ai depuis des années, je les lave à la main, le fameux génie sans frotter quand j'arrive, hop, je les mets à tremper. Hop, illico macias, comme ça ils seront prêts pour le vol du retour. Ils sentent bon, ils sont propres, ils sont bien. Je les laisse sécher à plat, ils sont au top. Je les ai depuis des années les filles. Les bas de contention. Les bas de contention. Parce que j'ai pas de problème particulier de retour veineux, de circulation ou quoi. Mais dans l'avion, je vais en parler dans un instant. Moi, je suis pas complètement statique dans l'avion. Mais la majeure partie du temps, je suis assise. Moi, je suis grande et je l'ai dit, je ne voyage pas en classe business. C'est assez exigu, hein, on est serré, d'accord, ce sont des rangées de 3 voire de 4 ou de 5, que sais-je, d'accord, donc c'est pas comme si... J'ai des astuces que je vais vous partager dans un instant, mais c'est quand même une station statique prolongée, d'accord, donc les bas de contention, qui pour moi relève de la même logique que la préparation alimentaire en amont, le fait de ne me surhydrater, pas de me surhydrater, mais de m'hydrater encore davantage qu'à l'accoutumée, de manger des fruits, de manger léger, de laisser tomber le sel, les protéines animales, les légumineuses, etc. Les bas de contention, ça fait partie du processus, d'accord? Donc pour beaucoup c'est risible, hein, je peux le concevoir, hein, mais essayez une fois sur un long vol, et vous ne ferez plus jamais machine arrière, je vous le garantis. Parce que sans aller jusqu'au risque ultime de l'embolie pulmonaire, ça s'est vu. Hein. Sans aller jusque-là, encore récemment, un rugbyman très très célèbre, paix à son âme, enfin, bon, bref, ça m'a fait de la peine. Hein. Bref, les bas de contention, pour le confort. Pour le confort. Parce que sinon, c'est vraiment... Bon, déjà, pendant le vol, c'est pas confortable, mais c'est surtout à l'arrivée. Et c'est pendant 2 jours, 3 jours après, on récupère pas, les jambes, elles sont lourdes, on n'est pas au top. Et c'est pareil, c'est ce que je vous disais, ça mange sur les vacances. Si pendant 2 ou 3 jours, je suis pas bien, eh ben, ce sont 2 ou 3 jours de mes vacances desquels je profite pas pleinement et à fond, quoi. C'est dommage. Alors que c'est facilement évitable avec un petit quelque chose de... D'accord? Et dès que j'arrive à l'aéroport, à l'arrivée, dès que j'atterris, hop, je vais dans les toilettes, je les retire. Généralement, je me brosse les dents, je retire mes bas de contention et je suis fraîche. C'est pas où, qu'est-ce qui se passe? C'est où la fête? D'accord? Franchement, faites-le. Essayez une fois.
Donc ça c'est vraiment une astuce que je voulais vous partager. Donc ensuite, une fois que je suis dans l'avion, je le disais les filles et les garçons, moi j'ai dans mon sac tout un arsenal. Tout un arsenal vraiment pour voyager dans les conditions les plus favorables et arriver dans le meilleur état possible. D'accord? Donc, première chose, ça a fait réagir certaines et certains d'entre vous. Je ne mange pas ce qui est servi dans les avions. Je ne mange pas ce qui est servi dans les avions. Parce que c'est... non. C'est généralement très salé, très sucré. Vous savez que le gras ne me fait pas peur, mais c'est pas nécessairement du très bon gras. C'est pas très équilibré, déjà c'est pas très bon, ça sent pas très bon en tous les cas. Vous me savez très olfactive, moi mon odorat me dit beaucoup de ce que ça doit être généralement. Mais en revanche, je prends avec moi. Je prends avec moi. Donc vous avez vu les sachets, donc là encore je vous renvoie à ma vidéo Vegas, les petits sachets individuels de beurre d'oléagineux, beurre d'amande, beurre de cacahuète, les petits sachets individuels. Je prends des noix, des amandes, des cajous, des choses que j'ai fait tremper la veille. Je prends volontiers des dattes, les belles dattes medjool, les grosses dattes, magnifiques. Je prends des figues sèches. Et dans l'avion, je bois. Je suis toujours en train de demander de l'eau, du thé. Je peux prendre du thé. Il est jamais très bon, mais je prends du thé. Voilà. Mais généralement, je ne mange pas. Généralement, je ne mange pas ce qu'ils proposent. Il est rare de voir des salades, des crudités. S'il y en a, je peux croquer dedans. Mais généralement, je ne mange pas ce qui est servi dans les avions. Je ne mange pas ce qui est servi dans les avions. Je vois les gens prendre des jus de tomate avec le sel, c'est du sel. On est en... non. Ah donc, je suis un petit peu... Mais en réalité, je vous assure que c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Franchement, moi, pour moi, c'est moi qui ai raison. Et une fois que j'arrive, je peux faire un repas où là, je vais manger de bon appétit, etc. Mais déjà, je suis au sol, je suis pas en vol. Et voilà, non, je ne mange pas dans l'avion. Franchement. Et à l'époque où je mangeais ce qui nous servait dans l'avion, c'est pas... Franchement, j'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. D'accord? Au contraire, j'ai l'impression de me rendre un service. D'accord? Donc je ne mange pas ce qui est servi dans les avions. Je prends avec moi. D'accord. Donc dans l'avion, je suis habillée confortable. J'ai mes bas de contention. Généralement, dans mon sac, j'ai encore une paire de chaussettes. Parce qu'il fait trop froid. Et moi, dans l'avion, j'enlève les chaussures. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis en basket. Les chaussures les plus confortables que j'ai de toutes ces dernières années, là, je ne sais pas si vous allez vous rappeler de cette paire, une paire de New Balance, noire. Si je les retrouve, je vous les mets là sur l'écran et je vous les remettrai en barre d'infos, sinon ben, je vous renvoie à mes anciennes vidéos. C'est là, et des New Balance, j'ai la chance, j'en ai plein des paires, mais celle-là, elle est vraiment particulière, elle est d'un confort, j'ai l'impression que je suis en lévitation. Cette paire-là, je ne sais pas comment elles sont designées, hein, c'est la technologie du coussinet ou quelque chose, j'ai vraiment l'impression de marcher sur des coussinets, I believe I can fly, and then I touch the sky, pour de vrai. Ah, je suis top avec cette chaussure, mais quand bien même, si confortable soit-elle, moi dès que j'arrive dans l'avion, j'enlève la chaussure. Hein. J'ai déjà eu des voisins ou des voisines, une en particulier, qui était là, j'allais me dire, mais ma grande, déjà t'as pas tellement le choix. Première chose, et deuxième chose, c'est le confort. Ah, c'est le confort, bien sûr. Donc, il peut m'arriver, parce que je l'ai dit, c'est la clim de Folai, il peut m'arriver d'avoir froid, j'ai ma petite chaussette, mais une bonne chaussette, hein. Une chaussette ambitieuse, une chaussette d'hiver du ski. Une chaussette en cachemire ou une chaussette en laine, les grosses chaussettes là, bien sûr. Bien sûr. Parce que ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Généralement, je porte quelque chose qui a une capuche. Parce que je l'ai dit, la clim, l'air dans l'avion, moi, m'attaque la sphère ORL. Vraiment m'attaque les narines, les oreilles. Je suis pas bien, il se faufile, non. J'ai une capuche. Et moi, je profite systématiquement des plaids. Vous savez qu'ils me donnent des plaids dans les plastiques, là. Le plaid. J'en demande généralement un autre. J'en mets un sur mes jambes, un sur... Ouais. Je suis bien. Je suis bien. Je fais mon petit confort.
Et également dans mon sac, j'ai toute une routine de soins. Bon déjà, j'ai les lingettes antibactériennes. Je nettoie ma place. Vous devriez me voir, je suis comme une folle. Là, c'est vraiment manque les lingettes. Pour de vrai. Ah, je vous dis ça. Moi, j'ai mon gel hydroalcoolique et mes lingettes antibactériennes, bien sûr. Je nettoie ma place, je nettoie les accoudoirs, je nettoie les choses. Et ensuite, j'installe ma petite routine des familles. D'accord. Donc la stewardess, déjà la PNC aux portes, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Je lui ai demandé déjà 4 ou 5 bouteilles d'eau, elles sont toutes alignées devant moi. Et je fais mon truc. Et donc généralement, enfin c'est pas généralement, c'est systématiquement, j'ai ma petite routine de soins. Donc maintenant vous avez vu avec notre Jenna, j'ai mes petites lingettes démaquillantes individuelles. Avant je prenais des lingettes démaquillantes, je passe un coup de lingette, d'accord. Je pose un masque tissu, des patchs sous les yeux, je laisse ça mijoter pendant que je commence à regarder un film ou un documentaire ou quelque chose. La dernière fois j'ai regardé un bon documentaire sur Mohamed Ali. Je fais mon petit truc, je le laisse pénétrer, etc. Là encore dernièrement j'ai pris les masques secs de Charlotte Tilbury. Ils sont encore mieux parce que du coup ça coule pas partout. D'accord, ils sont secs mais super hydratants. Et ensuite j'ai toute ma routine. Pareil, les sachets individuels, les bébés size qu'on peut prendre avec nous dans le sac qui passe à la douane. D'accord. J'ai tout ça dans un petit pochon bagos, bien sûr. Je fais ma petite routine. Et ensuite, vous avez vu, hein, j'ai les produits de Summer Fridays qui sont vachement bien, jet lag, machin et tout. Je fais ma petite routine, bien sûr. Donc, la première partie du vol, j'essaie de regarder un film. Quand j'ai fini mon film, je fais mon sport. Et là, vous vous dites, what? Oui, je fais mon sport. Déjà, pendant tout le temps que je suis assise à mon siège en train de regarder quelque chose sur les écrans, j'ai des petits exercices où je fais tourner mes chevilles, je ramène mes genoux sur la poitrine, j'essaie d'étirer mes jambes, j'essaie d'être un petit peu active en restant à mon siège. Mais il y a beaucoup de moments dans l'avion où je me lève, par exemple, pour emprunter les commodités. J'en profite, les filles, je vous jure que c'est vrai. Je suis au fond, généralement, avec là où il y a les PNC aux portes, justement, le personnel navigant, d'accord. Et je suis là en train de faire des squats. Je fais des squats, je fais des stretch, je suis par terre, je fais mes assouplissements. Je suis comme une folle. Mais le staff, donc les gens généralement, les gens ne me voient pas beaucoup, sauf ceux qui vont et viennent dans les toilettes, n'est-ce pas? Mais les seuls qui me voient, c'est les PNC aux portes. Et eux, ils savent ce que je suis en train de faire. Parce que eux, ils le font aussi. Parce que c'est leur vie, eux, d'être en vol. Et donc, pour aider la circulation du sang, au niveau musculaire, etc., bien sûr, il y a des exercices. Je fais mes exercices. Parce que moi, déjà, la honte, c'est un concept que je ne connais pas. C'est un concept, d'accord? Je n'ai pas honte et en plus je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Les filles, je vous assure que quand j'arrive, quand j'atterris, je suis fresh. Fresh. Je vous assure que c'est vrai. Même si j'ai pas réellement réussi à dormir, il arrive des circonstances dans lesquelles je dors pas, ou je dors très peu, ou c'est entrecoupé, d'accord? Mais même si j'ai peu dormi, franchement, je suis fresh. Je suis fresh. Donc voilà mes conseils dans l'avion. Manger intelligemment, boire beaucoup, faire toute sa petite routine de soins, d'accord? Essayer de dormir, vraiment essayer de dormir, faire des exercices pour aider le sang. Moi, de toutes les manières, le sang, il est aidé, hein, j'ai déjà mes bas de contention, d'accord? Et franchement, ça passe. Ça passe vite, et quand j'arrive, je l'ai dit, je suis fraîche. Je suis fraîche. Et généralement, je complète cette routine bien-être, etc. Une des premières choses, enfin, c'est pas une des premières choses, mais assurément, je ne faillis jamais. Ça m'est jamais arrivé de faillir. Le premier soir, j'arrive à mon hôtel, une fois que j'ai ouvert mes valises, que j'ai regardé un peu le tour, on est allé chercher de l'eau, hein, vous me trouvez à la salle de sport. Vous me trouvez à la salle de sport, je fais mon petit cardio, je fais un petit peu mes choses, je me prépare. Généralement, ça m'aide aussi lorsque j'essaye dès le premier soir de me mettre à l'heure locale. Donc il faut rester éveillé. Si on reste dans la chambre d'hôtel ou quoi, on va collapse devant la télévision, c'est obligatoire. Donc je tue le jet lag à la salle de sport. Je préfère vous dire une chose. S'il y a une piscine, c'est encore mieux, quelques longueurs, des choses. Mais vraiment mon cardio, je vais vraiment à la salle. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. Ça évite les jambes lourdes, le corps qui met 2 ou 3 jours à
à se remettre du flight, de tous ces événements-là, d'accord? Et plus on prend en âge, et plus je préconise vraiment cette routine, cette discipline, cette méthodologie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour la partie après le flight. Après le flight, c'est pareil, c'est pas encore la bamboulie, je vais manger des vrais aliments pour le coup, parce que généralement j'ai faim, j'ai mangé des amandes, mais je mange intelligemment. Un poisson grillé, beaucoup de légumes, une belle salade, de l'avocat, des choses, des fruits. Généralement, c'est les vacances d'été, c'est les fruits, c'est les choses, les pastèques. Et je continue de m'hydrater, de m'hydrater, de m'hydrater, de m'hydrater, de m'hydrater. Et au bout vraiment du deuxième jour, là, je commence à profiter. Vous avez vu, les pizzas, les restos, les burgers et les machins. Mais au début, vraiment, je suis raisonnable. Je suis raisonnable pour ne pas brusquer le corps, pour vraiment atterrir tout en douceur. D'accord? Au sens propre comme au sens figuré, vraiment. Atterrir en douceur et m'acclimater aux événements. Voilà. Donc ça, c'était ma routine avant le flight, pendant le flight et après le flight. Et franchement, ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Moi, je ne comprends pas les gens qui font la bamboulie dans l'avion. Hein. Ça a des conséquences, des répercussions, obligatoirement. Vraiment. Donc maintenant qu'on a vu l'essentiel, c'est une vidéo qui va être courte, même si la batterie là, vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure elle fait ça. Ça, ce sont vraiment les points phares, les points clés que je voulais vraiment vous partager et qui concernent tout le monde. Maintenant, il y a des précautions à prendre, des précautions utiles vraiment. Première chose, j'ai déjà vu des gens, ça m'a fait tellement de peine. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Des gens qui sont arrivés devant le guichet pour l'embarquement, d'accord, et qui n'avaient pas les autorisations requises. Qui n'avaient pas les autorisations requises. Donc, certaines destinations, les États-Unis, le Canada, d'autres destinations dans le monde, demandent une autorisation préalable pour vous accepter sur leur territoire. Aux États-Unis, par exemple, ça s'appelle l'ESTA, E-S-T-A, d'accord? Ça, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas monter à bord de l'avion. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai déjà vu des gens qui n'avaient pas le ESTA et qui sont restés au sol. Je l'ai vu de mes yeux vus. Oh, j'ai dit, what about? Je vois l'abattement dans le regard de la personne. J'ai dit, comment est-ce que c'est possible? Canada, pareil, le Canada a besoin, ça s'appelle pas ESTA, ça porte un autre nom, mais c'est la même chose. Donc déjà, munissez-vous des autorisations nécessaires et suffisantes. Ensuite, pour ce qui relève de la vaccination pour les pays dans lesquels vous allez, intéressez-vous de près à cette question. D'accord? Donc ensuite, moi, c'est une précaution que je prends tout le temps. Because you never know, on n'est jamais trop prudent. Avant même de partir, je sais où se trouve l'ambassade française. Là, par exemple, à Vegas, je sais où elle est. D'accord? J'ai un souci, j'ai perdu mon passeport, je suis agressée, ou que sais-je, ou que le voilà, ou j'ai un problème de santé, il m'arrive un accident, ou le que sais-je, mes gens, si j'ai besoin d'être rapatriée, ou si j'ai que sais-je, l'ambassade. L'ambassade. Je sais où ils sont, je sais les appeler, j'ai l'adresse et le numéro. L'ambassade. Vraiment, ça, je le conseille. Ensuite, tout ce qui va être ces choses-là. Donc celui-ci il est énorme, mais j'en ai des plus petits, ce sont les batteries mobiles. Les batteries mobiles. Parce que je ne veux pas souffrir de j'ai plus de batterie, je ne sais pas comment que faire, que le ceci. Non. J'ai toujours une batterie, j'ai toujours de la charge, j'ai toujours du jus. D'accord? Ensuite se pose une question fondamentale, la question des devises. Donc pendant longtemps, je changeais des devises. En France, j'ai changé des euros dans la monnaie concernée. Des dollars, le que sais-je, d'accord? Et je prenais avec moi ma carte de crédit. Ma carte de crédit de tous les jours, de ma vie en France, de ma vraie vie normale, d'accord? Mais, première chose, ça oblige, ça m'expose à deux choses. La première, l'obligation de transporter, je ne prends pas 1 million de dollars, hein, mais c'est quand même du cash, ce sont des espèces. Donc c'est le risque de les perdre, le risque d'être volé, le risque de le que sais-je. Ce que l'on perd, la commission que prend le bureau de change, qui est méchante, généralement, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ne changez jamais vos devises déjà dans les aéroports, ne changez jamais vos devises dans le pays concerné. Moi j'ai toujours préconisé, moi j'ai toujours vraiment changé mes devises sur les territoires français. Mais quoi qu'il advienne, il y a quand même une commission, personne ne travaille gratuitement. Donc il y a la commission du bureau de change, en fonction du taux.
Il y a le fait de devoir transporter du cash. Je ne suis pas absolument fan de ça. Et le troisième problème, c'est pour compléter, si vraiment j'ai tout dépensé ou si ça entraîne la nécessité d'utiliser ma carte. Et là, les frais bancaires, j'ai dit jamais, plus jamais. J'ai utilisé notamment une de mes cartes à Dubaï. Oh, quand je suis rentrée, j'ai vu les fees que la banque avait chargées. J'ai dit excuse me. Jamais, plus jamais. Jamais, plus jamais. Mais ça, aussi bien le fait, la nécessité de changer des devises que les frais bancaires inhérents à l'utilisation de ma carte à l'étranger, ce temps est révolu. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2019, bientôt 2020. D'accord? Et qu'il y a les néobanques. Donc je me garde ici volontairement de vous indiquer laquelle moi j'utilise, mais renseignez-vous vraiment les filles et les garçons sur les néobanques. Les néobanques. Donc moi j'ai contracté avec l'une de ces néobanques, ne me demandez pas laquelle, je ne répondrai pas à cette question, je vous laisse à votre choix, faites vos recherches de la même manière que moi j'ai fait les miennes. Les néobanques, ce sont ces établissements bancaires qui délivrent des cartes que l'on crédite avec nos devises à nous. Moi, je la crédite en euros et c'est une carte que j'utilise dans le monde entier. Quand je vais, là j'étais à Las Vegas, je vais à Vegas, je paye avec, je retire avec aucun frais. J'ai une application sur mon téléphone, chaque mouvement est immédiatement communiqué sur l'application. Je suis les transactions sur mon compte, je paye avec, je retire avec, je suis au max. Le sans contact, que le sais-je, tout. Les néobanques. Les néobanques, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Pour moi, c'est le début de la fin pour les bureaux de change. Franchement, c'est la vie. Parce que si j'ai besoin de payer avec, j'ai aucun frais. C'est vraiment strictement la somme que ça coûte que je vais payer. C'est pas la somme plus les frais bancaires parce que c'est une carte française. D'accord? Ce ne sont pas des cartes françaises. D'accord? Et deuxièmement, quand je veux retirer des espèces, je retire 20 $. Ça me coûte 0 francs, 0 centimes. 0 francs, 0 centimes. Dans tous les pays dans lesquels je vais à Londres, je paye avec en pounds. Moi, vous savez que je vais tout le temps à Londres. Je paye en pounds, avec la même carte. Si j'ai la chance, c'est un de mes goals pour 2020, si j'ai la chance d'aller au Japon, ça va payer des yens. Bien sûr. D'accord? Je suis toute excitée de payer en yens. Avec la même carte. Un code que j'ai choisi en plus. Donc c'est le même code que mon code. Donc c'est encore plus facile. Life. C'est la vie. Les néobanques. Franchement. N'en ayez pas peur, mais renseignez-vous. Parce qu'elles ne se valent pas toutes. Mais renseignez-vous. Mais c'est la vie. Et c'est tellement... c'est un gros souci en moins. Parce qu'avant c'était vraiment, je le disais, les devises. Toujours, est-ce que j'ai pas perdu? Est-ce que j'ai pas perdu? Et après de les mettre dans le coffre. Alors, c'est pareil, c'est pas pour des milliards de dollars que je prends avec moi. Mais même si c'est 500 $ ou 1000 $, si on reste 15 jours, 3 semaines, hein, non, je préfère ne pas avoir d'espèces. Moi, je suis pas une personne d'espèces. Moi, je suis une personne de cartes. Franchement, je n'aime ni le sentir, ni l'avoir. Les cartes, c'est propre, c'est bien, ça va vite. Franchement, c'est la vie, les néobanques. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous parler, que je voulais vous partager. Donc ne me tenez pas rigueur du fait que je ne vous partage pas laquelle j'utilise. C'est un choix éclairé que je fais de ne pas vous le dire. Je vous renvoie, c'est le cas pour la plupart de mes vidéos, je vous renvoie à vos recherches, franchement. Et c'est super, mais comme dit, elles ne se valent pas toutes. Hein. Donc je dirais pas... moi j'ai fait un choix par moi-même, c'est pas quelqu'un qui m'a recommandé, j'ai fait un choix par moi-même, je les ai comparés. Et j'ai fait un choix, celui qui me correspond le mieux. Qui peut ne pas être celui qui vous correspond le plus à vous. C'est une des raisons pour lesquelles je me garde de vous dire on dirait un mystère de folie. Non, mais les néobanques. Voilà, mon conseil c'est vraiment les néobanques. Donc ça, c'était, je le disais, un point vraiment important que je voulais aborder avec vous. Et les filles et les garçons, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. Les précautions de sécurité et d'usage, je ne vous les répète pas. Vous ne laissez jamais vos sacs sans surveillance. Vous n'acceptez jamais des choses des étrangers. Ah oui, autre chose. Si vous n'avez pas les fameux bagages dotés, comme c'est le cas des valises techniques que je vous présentais il y a un instant, qui sont dotés d'un code intégré, achetez les cadenas TSA.
Moi j'en ai plus parce que maintenant tous mes bagages sont équipés d'un... Donc j'avais des cadenas TSA, je vous les avais présentés à l'époque, je vous les remets là sur l'écran. Je vous les remets en barre d'infos, ils coûtent très peu cher, mais ne prenez pas n'importe lesquels par contre. Il faut vraiment que ce soit TSA. TSA c'est l'autorité des transports, on va dire, américaine. Donc ce sont les plus exigeants, j'ai envie de dire, au monde. Après September 11, bref. TSA, il coûte très peu cher, achetez ces cadenas-là. Et fermez vos bagages avec. Les douaniers, là encore, on se passe universel. Ils savent les ouvrir et refermer proprement. Je déconseille le cellophane autour des valises. Pour avoir là encore, j'ai une expérience aéroportuaire. Pour avoir longtemps travaillé à Roissy et avoir fréquenté de près les douaniers et avoir vu des gens partir menottés et des choses. Les douaniers détestent le cellophane autour des valises. Ce sont les premières valises qui sortent des tapis. Vous savez, quand les valises se baladent derrière les murs, là, que nous ne voyons pas, les douaniers, eux, ils sont dessus. Hein. C'est normal. Hein. Les stupéfiants, les trafics de toutes les sortes, bon, bref. Une valise qui est encellophanée, pas généralement, mais elle a davantage de chances d'être arrêtée. Et alors vous allez être là à attendre votre valise pendant des plombes, ben, les douaniers sont en train de l'ouvrir, en fait. D'accord? Voilà. Donc je déconseille le cellophane autour des valoches. Donc cadenas TSA, pas de cellophane. Ah oui, munissez-vous de ceci, c'est-à-dire un pèse-bagages. Et ne faites pas comme moi, achetez-en un bon. En fait, c'est pas que le mien il était pas bon, c'est qu'il y avait un... C'est comme pour les niveaux, il n'était pas à niveau ou le que sais-je, il nous a menti. Donc c'est la raison pour laquelle quand on est arrivé à l'aéroport et qu'on a pesé avec la balance de l'aéroport, on n'était pas exactement dans la légalité, c'est pour ça qu'il a fallu bricoler avec les sacs à dos, etc. Munissez-vous vraiment. Moi maintenant j'en ai racheté un et j'ai racheté celui-là et il est au milligramme près. C'est pareil, je vous le mets en barre d'infos. Pesez à votre hôtel. Vous faites comme moi, hein. Vous faites, je présume, vos valises la veille de votre départ, d'accord. Moi je fais mes valises la veille dans l'après-midi, comme ça j'ai toute la soirée pour en profiter, je sais que mes valises elles sont faites, dehors il y a juste ceux que je vais utiliser vraiment de toilette, mes affaires, etc. Ma tenue, mais franchement tout le reste est bien impacté, mes achats, tout est bien dispatché entre les valises, etc. etc. Mais un pèse-bagages bien sûr, ah oui, parce que sinon ça vous expose à la méga surprise, et c'est 200 $ s'il vous plaît, un pèse-bagages, un bon pèse-bagages. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, toujours sur cette question du surplus. N'ayez pas peur de payer peut-être 50 € supplémentaires. Généralement, c'est je sais pas, entre 20 et 50 € pour un bagage supplémentaire en fonction de la compagnie aérienne et de la destination. Franchement, je préfère les payer. D'accord? Pour avoir mon 23 kg ou mon 25 kg ou le que sais-je, plutôt que de devoir soit me priver d'un achat, soit d'être exposé, je le disais, au surpoids, d'accord, au supplément pour le poids, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ça, je vous apprends rien du tout, mais évidemment, la validité de votre passeport. Ah oui, autre chose. Moi, quand je zone, j'ai une copie de mon passeport, mais le passeport lui-même, il est dans le coffre de ma chambre, dans mon hôtel. Je zone pas avec mon passeport, d'accord? Jamais. 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 Pour avoir déjà vu, c'est pas encore pas moi, mais quelqu'un avec qui je voyageais qui a perdu son passeport, le tracas que c'est là. Donc c'est tous les jours au téléphone avec et l'ambassade et le que sais-je, et un document provisoire et le fax, et la conciergerie de l'hôtel pour... Je n'ai pas le temps. Je suis chez Ulta. Non mais franchement je n'ai pas le temps. Pas le temps. C'est une tracasserie. Mon passeport il est dans le coffre de mon hôtel. Dans le coffre de mon hôtel. Il y a des pays où ils nous demandent la pièce d'identité pour tout. Bon, moi je n'achète pas de cigarettes ou quoi, mais rien que pour entrer dans un club, un ID, j'ai dit, est-ce que, do you believe, j'ai moins de 21 ans? Et ça les fait pas rire. Vous croyez vraiment que je suis pas majeure? Excuse me. Je dis, bon allez, pour la flatterie, tiens. Il me dit, oui, c'est pas l'original. Je dis, non, l'original est in the safe. D'accord? Dans le coffre. Parce que je n'ai pas le temps. C'est précieux. C'est ce que j'ai de plus précieux là, sur le territoire américain, c'est mon passeport. Ah donc, ça aussi c'est une précaution que je préconise. Et je pense qu'on a fait le tour de la question, ça me fait bizarre, je voudrais bien rester ici pour papoter encore des heures.
On va pas papoter des heures, mais les filles, j'ai failli oublier. Vous entendez là? J'ai reçu quelque chose. Et comme je l'ai reçu hier, j'ai dit ok, plutôt que d'en faire une longue story. Parce que pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ne me suivez pas sur Instagram, figurez-vous que l'on fait d'énormes sessions d'unboxing. Des unboxings de toutes les sortes, d'accord? Des choses généralement absolument somptueuses et sublimes. Ah donc, je vous remets mon Instagram juste ici. Mais pour l'heure, je me défais de mes bas de contention. Je pose le chargeur et le téléphone. Les filles, je vous raconte pas, j'ai le nouvel iPhone. C'est la NASA. Bref. Là, j'ai devant moi, je sais que vous allez me poser la question sur les lèvres. J'ai simplement, pour ce qui est de ma base, en ce moment, je suis retombée folle en amour avec ma CC crème d'It Cosmetics. En ce moment, j'ai le feeling, elle est bien, elle m'hydrate, elle me protège, elle est UV, elle me facilite le business, donc c'est elle que je porte. Pour le reste, je vous mets le détail. Sur les lèvres, un mélange de Iconic Nude et Pillow Talk chez Charlotte Tilbury. Et alors les filles et les garçons, pour ce qui est des yeux, la vidéo sur les cils arrive bientôt, j'espère les filles. Et le look au niveau des yeux et sur le blush, vous vous souvenez de ça? C'est la palette que j'ai créée moi-même chez Inglot, en la composant avec les produits qu'ils ont sortis en collaboration avec Jennifer Lopez. Vous connaissez le système des palettes magnétiques chez Inglot, d'accord? Voici le contenu de cette palette, je vous l'avais déjà présenté. 2 blushs, ce sont les 2 blushs que je porte là, et 4 fards à paupières. Et donc je porte les trois là, sauf celui-là. Et en ce moment, chez Inglot France, parce que les filles, vous êtes nombreuses à savoir qu'il n'y a pas de boutique Inglot en France, c'est pas exactement vrai d'ailleurs, il me semble qu'il y en a une à Lyon. Mais je vous le répète, il existe une boutique en ligne et en ce moment, la collection de Jennifer Lopez est soldée de folie. Il me semble que c'est 50% ou le que sais-je. Donc Jennifer Lopez pour Inglot. Donc ça c'était pour le détail de mon petit look. Et maintenant les filles, l'unboxing. Donc je sais qui me l'envoie. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas ce qu'il contient. Donc sur YouTube, chaque année, c'est la folie vers octobre, novembre, décembre. C'est la folie des calendriers de l'Avent. Donc moi j'ai eu la chance de recevoir des calendriers de l'Avent fameux. Maison Dior m'avait envoyé un magnifique objet extraordinaire, si vous vous rappelez, on l'avait ouvert ensemble. Le contenu n'était pas extasiant, je suis honnête en toutes circonstances. Mais le calendrier lui-même était d'une majesté absolue, franchement. C'est mon opinion entière et franche. J'en ai reçu de chez NYX. Il me semble que NYX me fait cette faveur cette année de me renvoyer leur calendrier de l'Avent, auquel cas je ne manquerai pas de vous le partager. Je sais que vous en êtes friandes, vous êtes très nombreuses à me les réclamer chaque année. J'en ai vu 2 de folie, celui-ci chez Armani, folie, et j'ai vu celui-ci chez Molton Brown. Vous savez combien j'ai crié, je me suis chez Molton Brown, vous savez combien je les aime. Ah donc, je pense pas craquer ni pour l'un ni pour l'autre, mais je les trouve absolument sublimes. Celui que j'ai reçu là, les filles, attendez, j'attrape. Ah, je préfère vous dire les choses. Il est énorme. Donc, plutôt que de vous dire qui me l'envoie, c'est bien, c'est une jolie façon de terminer cette vidéo qui est passée vite, les filles. Mais par contre, là, je vais pas réussir à... Qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose de hasard? Ah, d'accord. Ah, putain. Bon, je vais le défaire. Mais avant de le défaire, je vous montre qui est l'expéditeur. J'ai tout cassé. C'est le calendrier de l'Avent de Yes Style. Je suis toute excitée. J'ai jamais vu un unboxing d'un calendrier de l'Avent de chez Yes Style. Mais là, il était emballé de manière militaire. Alors, je l'ouvre et je vous retrouve, les filles, parce que là, c'est n'importe quoi. Les filles et les garçons, je vous préviens, c'est quelque chose. Ah donc, pour faire passer le... J'ai pris un café. Je remercie la Sista qui m'a fait découvrir ceci. Vous savez que je consomme énormément les laits végétaux. Je ne consomme que des laits végétaux. Chez Alpro, majoritairement. Leur glace, leur lait, leur yaourt, etc. à base d'avoine, de soja, de coco, etc. Et là, ce sont des cafés
glacé tout prêt. Donc celui-ci c'est à base de lait de soja et de caramel. Et c'est un café, que sais-je, de Colombie. Il en existe différentes sortes. Donc merci Sista pour le partage de ce produit. Malheureusement il contient du sucre. Donc je fais une exception. Parce que j'ai besoin de force, parce que les filles, la bête est devant moi. Et c'est quelque chose. Franchement, pour toutes les passionnées de cosmétiques, c'est quelque chose. Mais pour, comme moi, et je sais que vous êtes désormais nombreuses et nombreux à être des fous de cosmétiques asiatiques, là, c'est quelque chose. Je vous fais un suspense de folie. C'est de la torture ou pas? Attendez. Les filles et les garçons, dans l'art qui caractérise vraiment la K-beauty, donc la cosmétique asiatique, je vous présente le calendrier de l'Avent de YesStyle. C'est quelque chose ou pas? Il est ouf. Alors, moi je propose qu'on l'ouvre ensemble. Vous arrivez à le voir ici ou pas? On l'ouvre, je pense qu'on va l'ouvrir ensemble. Ah, du dent. Et déjà, il est beau. Il est beau. D'accord. Alors, premier tiroir. Les filles, je vais les ouvrir, je pense poser, parce que sinon on va pas y arriver ici. Quoique, si. Bon, là c'est un petit peu spartiate et c'est vraiment du bricolage. On va essayer de se débrouiller. Les filles, c'est la famille. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte numéro 1? Ah, du dent. Ah, d'accord. Un nettoyant poudre pour lutter contre les points noirs. Au thé noir et à l'hibiscus. Vous savez comment ça marche ça? Vous savez que j'utilise déjà ce type de produit. C'est de la poudre. Vous additionnez quelques gouttes d'eau. Vous obtenez une mousse riche et onctueuse comme ça. Et vous massez en mouvement circulaire avec les mains directement. Ça c'est pas mal. Donc pour les points noirs. Il y a, je sais pas, 4-5 sachets. Donc ça c'est la boîte numéro 1. Il n'est pas exclu que je l'offre. Donc je pense que je vais tout remettre dedans. Alors attendez voir. Je vous reviens avec la boîte numéro 2. Alors la boîte numéro 2 qui se trouve... Ah du dent. Ah, ce sont des full size. Ah d'accord. Skin and Lab, qui est une marque que je vous ai déjà présentée si vous vous souvenez. Dr Vita Clinique, c'est un exfoliant. Gently Vita Exfoliator. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un acide glycolique? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est génial. Ah non, d'accord. Voici le produit. Du dent. Les vitamines, d'accord. Élimine les peaux mortes en douceur. D'accord, ça donne trop envie. Des micro-vitamines, des micro-capsules de vitamines en fait. Complètement. D'accord, ça donne vachement envie. Cosmétique coréenne. Mais j'ai l'impression que tout est coréen, non? Parce qu'il y avait le drapeau de la Corée là. Vous voyez ou pas? Il s'appelle Cosmetopia. Vous parvenez à le voir ici ou pas? The K Cosmetic Utopia. Excuse me. Donc là, ça promet des pépites. Ben, c'est cool, je vais découvrir des choses en même temps que vous. Ça me plaît tenir ou pas? Donc voici pour le numéro 2. Les filles, si ça vous intéresse pas, si ça ne vous intéresse pas, ce dont je doute, on se retrouve la semaine prochaine. Mais je préfère vous dire une chose, je vais tous les ouvrir. Et je vais faire un peu plus vite. Bon, je les remettrai plus tard. Le numéro 3, je vais tout faire tomber. Non, les filles, je vous assure, je vais le mettre là. Parce que sinon, ça n'est pas jouable autrement. Numéro 3. Oh, du dent. The Plant Base. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont mis une... Acide hyaluronique. Oh, c'est un sérum d'acide hyaluronique. Où est-ce que j'ai mis le cutter des familles? Mais je veux pas les ouvrir en même temps parce que je pense que je vais l'offrir. Oh, du dent. The Plant Base. Vous voyez ou pas? C'est un sérum d'acide hyaluronique. Ah, dis donc. Hydratant, adoucissant. D'accord. Acide hyaluronique 100. Mais je ne connais pas cette marque. The Plant Base. Il me semble que je l'ai déjà vu sur le site de YesStyle.
mais je suis pas absolument convaincue. En tous les cas, je ne connais pas le packaging. C'est ah d'accord. Ouh, excuse me. Le packaging, c'est quelque chose du bien. Donc oui, ça va être un dropper. À mon avis, je ne veux pas l'ouvrir. Parce que je l'ai dit, je vais probablement l'offrir. Mais alors, c'est quelque chose. Donc c'était le numéro 3, vous vous rendez compte, déjà 3 produits et c'est pépite. Je suis toute excitée. On continue. Numéro 4. Où c'est qu'il est? Ah, là. C'est mignon, c'est des sucettes et des bonbons et des choses. Ah oui, non mais ça, vous connaissez, je connais, nous connaissons. Wish Trend. Wish Trend, vous connaissez, c'est la toute première vitamine C que je vous ai recommandée. Polyphénol propolis, des ampoules qui sont fameuses et réputées, les filles, vous les connaissez. Hein. Ça, c'est un produit phare. Un produit phare. Mais qu'est-ce que c'est que ces trésors qu'ils ont mis dans ce calendrier de l'Avent? Et là encore, c'est une full size. Excuse me! Ce produit, les filles, est fameux. Hein. J'en ai envie depuis très longtemps. Très longtemps. Oh là là, dis donc! Et c'est dingue, est-ce que c'est que des full size? J'ai l'impression que oui, parce que les cases sont grosses. Donc ça, c'était qui, numéro 4? Je suis toute excitée, on continue. Numéro 5. Ah, c'est encore des sheets. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Secret Key. D'accord. Starting Treatment Essential Mask. Voici les sachets. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, c'est du liquide. Ah d'accord, non, c'est un masque en tissu, mais qui est très généreusement imbibé. D'accord. Ça a l'air super. C'est sur le principe des produits fermentés, les ferments. D'accord. Waouh. Pour les produits qui sont en édition multiple, comme c'est le cas ici, hein, il y a 5 masques. Je pense que je vais en garder un de chaque. Pour quand même pour tester, parce que la déontologie, les filles. Pour savoir, après vous recommander ce qui est intéressant. Chez YesStyle, qu'on ne connaît pas, je ne connais pas. Là pour l'instant, il n'y a que 2 produits que je connais. Donc ça c'était le numéro 5, numéro 6. Encore un full size. Mais les filles, ce sont que des full size. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Comment? Et malheureusement, oh, c'est un contour des yeux. Contour des yeux, moi attention, il ne faut pas plaisanter. Waouh, le flacon est beau. Ah, Innisfree que vous connaissez, hein, c'est une marque que vous connaissez beaucoup. Hein. Même les gens qui connaissent très peu, très superficiellement la cosmétique asiatique connaissent cette marque. Oh, excuse me. En plus, j'ai tout fini mes produits avec les beaux emboules, Dermalogica, le Filorga, je les ai tous finis. Ah, ça, c'est pas exclu qu'il tombe par inadvertance dans ma salle de bain. C'est pas exclu. Bon, je le mets. Ah ouais, non, moi ça j'aime. Ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo contour des yeux, cernes, poche, etc. Le froid, le pouvoir du froid. D'accord? En plus des propriétés du produit. Donc, Jeju Lava Seawater. Là, c'est quelque chose de maritime, des actifs marins, probablement. Waouh, full size. Ça, les filles, je pense qu'il ne va pas être offert. Je n'ai pas eu. Mais c'est la déontologie qui m'oblige à la rétention. Le numéro 7, il est là. Non, mais je pense, les filles, que ce sont que des full size. Oh, excuse me. D'accord. Oui, donc là, c'est réel. Donc, la marque, c'est... Comment? I'm From. I'm From, c'est la marque. Vous les connaissez ou pas? Vitamin 3 Water Gel. Comment? Discrete active ingredients of vitamin 3 mountain. Experience the juicy type of moisturizing cream that is filled with fresh energy. Les filles, c'est que de la cosmétique coréenne. C'est le pompon du max. D'accord. 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 Donc, water gel, c'est bien. Les peaux mixtes à grasse, voire très grasses, ça c'est formidable pour la journée. Le soir, on continue, hein, les huiles, le riche, le dense. Puis là, c'est l'hiver. C'est pas l'hiver, mais ça y est, on a basculé, on commence à basculer. Ça, c'est fameux. Hein. Pour, je le disais, les peaux mixtes à grasse. Une hydratation profonde, mais sans surcharge, sans effet gras, d'accord? Avec la petite spatule des familles.
numéro 7. Je poursuis. Je suis toute excitée, je suis comme une enfant. J'imagine le récipiendaire, quelqu'un qui recevrait ça, une fan de cosmétiques qui reçoit ça. C'est la vie. Qu'est-ce que c'est? Ça se mange hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un Twix. Qui a connu les Yes? Levez la main. Team 82. Les Yes. On dirait un Yes. Et là, les millennials, enfin pas les millennials parce que j'en suis, mais les jeunes ils disent les qui, les quoi, c'est quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est un rouge à lèvres. Les filles, c'est un rouge à lèvres, je l'ouvre. Je suis obligée d'ouvrir. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar? Je l'ouvre. Oh, on dirait un MAC, on dirait un rouge à lèvres MAC. La marque c'est 16. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. C'est marrant cette histoire de packaging. Ben, ce sont les Coréens. D'accord. Creamy matte lipstick. To express tasty mood with its sweet fragrance. Effectivement, ça sent le gourmand. Pas le girly, le gourmand. Qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose? J'aime beaucoup. Crânien. Et alors, très original le packaging. Ça, c'était le numéro 8. Les filles, on va plus vite. Je mets une musique d'ambiance pour l'ouverture du packaging. Oui, parce qu'on en a 25 à voir. Ça, c'était le numéro comment? Bref, numéro 8. Le numéro 9. Putain, un primer. Agatha, la marque avec le petit chien. Agatha, comme Agatha? Agatha. Non, Agatha, c'est un autre. Un primer. Skin Radiance Primer. Que voici. Comment que c'est une pompe? Eh oui. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Un primer hydratant tout simplement. Pour un rendu... pour un effet lumineux naturel. Waouh, je ne connais pas du tout la marque. Mais c'est ça qui est bien. Je découvre les choses. Ça, c'était le numéro 9. On va plus vite, les filles, numéro 10. Oh, un blush cushion. Wouh. Oh, tu es bien. Est-ce qu'on n'est pas abricoté et mignon? Bien sûr, pourquoi pas. Donc là, il est scellé, je l'ouvre. Je ne toucherai pas nécessairement le produit parce que ça c'est pareil, j'en ai pléthore, donc celui-ci probablement. Le petit compact qui va bien, qui traduit la désespérance capillaire, parce qu'il y a le petit miroir qui va bien. Et alors vous connaissez évidemment le principe des cushions. Voici, et alors j'ouvre le... Et voilà la couleur du blush. Crânien. Crânien. Vous savez que moi j'ai déjà attrapé des blush cushions sur YesStyle, de quelle marque déjà, je sais plus. Mais je les avais attrapés et en cushion liquide et en crème. Et en poudre, et c'est la vie. Je sais pas si je vous ai encore déjà montré les poudres, mais je vais vous les présenter, c'est la folie. J'en suis absolument folle. Donc celui-ci est très mignon, avec la petite éponge qui va bien des familles. Un petit blush qui va bien. La marque c'est 3CE. Style Nanda Blush Cushion. Ah, 3 Concept Eyes. C'est ça, 3CE. D'accord. On découvre des choses. Et du make-up, c'est bien, parce que moi, je mets mon focus sur le... Quoique là, je vais bientôt vous présenter des options make-up Teng. Teng. De la cosmétique asiatique que je suis en train d'essayer. Je vous en parle quand je suis un petit peu plus avancée. Mais... parce que eux, ils sont typiquement dans le make-up swing. C'est du swing, d'accord, mais qui teinte, voilà. Ils ne le prennent pas dans l'autre sens. Ils le prennent vraiment dans ce sens-là. Des propriétés hydratantes, etc., calmantes, apaisantes, hein, mais qui est du maquillage. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas du make-up dans lequel ils infusent de l'acide hyaluronique ou le que sais-je. Ils le prennent vraiment dans l'autre sens. C'est très intéressant. Ah, Holika Holika, qui est une marque que vous connaissez. Et là, un highlighter en crème. Et qui a l'air très lumineux. Très lumineux. Je le swatche pas. Est-ce que vous parvenez à en voir la couleur? Il a l'air crème. Donc c'est le numéro... Ah non, il s'appelle Feel So Candy numéro 1. Chez Holika Holika Highlighter. Ça c'était donc le numéro 11. On va plus vite.
C'est dingue, c'est un... Oh là là. Les filles, le numéro 12. J'allais dire un truc, ben, avant de le dire, il m'a confirmé. C'est un calendrier de l'Avent de Folly. Parce qu'il y a beaucoup de calendriers de l'Avent où l'objet est beau. L'objet est beau. Mais la féerie n'est pas vraiment là parce que quand on l'ouvre, on est tout excité. Imaginez-vous le contexte du mois de décembre, des fêtes de Noël, que vous les célébriez ou non. Il y a cette ambiance féerique, cette magie-là. Imaginez d'ouvrir le numéro, tous les jours, d'ouvrir le numéro 14 demain, et c'est dedans, c'est de la déception. Ben là, il n'y a pas de déception. Les filles, vous savez ce qu'il y a dans le numéro 12? Je le découvre en même temps que vous. Hein. En full size, mes patchs du contour de l'œil de Mison. Je vous ai présenté dans ma dernière routine, là, que j'utilise depuis lors. Donc la petite spatule qui va bien des familles et les patchs eux-mêmes, que je n'ouvre pas de toutes les manières, il y a un opercule là qui m'empêche de vous les montrer. Mais vous le connaissez, je vous renvoie à ma dernière vidéo routine. Et de toutes les manières, je peux d'ores et déjà vous dire, je vous renvoie à mes routines d'hiver qui vont arriver bientôt, d'accord? J'ai pas encore complètement switché, il fait pas encore assez froid. Mais j'ai déjà introduit des nouveautés que vous allez bientôt découvrir. C'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo intermédiaire entre maintenant et mes prochaines routines d'hiver. Je pense que je vais faire une vidéo, une mixtape. Une mixtape des nouveautés beauté. Ça se voit que je suis excitée ou pas? C'est ce calendrier qui me rend ouf. Mais franchement, je ne sais pas quel est le prix de ce calendrier, puisque là, par définition, je l'ai reçu en cadeau de la part de YesStyle. Je suis très transparente avec vous. En revanche, si vraiment le prix est intéressant, ça vaut vraiment le coup, parce que les filles, ce ne sont que des full size. Que des full size. Donc je suis toute excitée, numéro 12, le numéro 13 qui est tout là-haut. Il y a deux choses. Chica et Chico, One Kill Eyeliner. Chica et Chico. Ah, ce sont deux eyeliners. Ah, c'est le même produit. Mais celui-ci est noir et celui-ci est brown. Les eyeliners, parce que les Asiatiques, elles sont à fond dans les eyeliners. Avec la forme de leurs yeux, elles sont à fond dans les eyeliners. Oh, d'accord. Voici le produit, j'ai ouvert le noir. Ah, et voici la pointe. Je fais pas un swatch parce que ça, j'en ai tellement, je vais l'offrir. Mais pinceau, magnifique. Pinceau poil ou pinceau feutre? Pinceau feutre. Bon, c'est un mini swatch. D'accord. Ça a l'air super. Et puis c'est vraiment noir. Pour le coup, là, c'est du noir de chez Noir. Très très bon. Ça, c'est très très bon point. Made in Korea. Lab & Company Incorporation. Chicaechico.com. One Kill Black, vous les connaissez? One Kill Eyeliner Liquid Brush Pen, bien sûr. Waterproof liquid eyeliner that creates a clean line in one steady sweep. It keeps liner last longer without smudge. Donc c'est waterproof, il bouge pas. Et il y a le même en marron. Il y a les deux dans la boîte. Life, d'accord, le 13. Le 14. Vous vous ennuyez les filles ou c'est l'excitation? Moi c'est excitant, qu'est-ce qu'on a là? Mais il y a vraiment du make-up dans cette boîte. Eye primer, une base pour les yeux. Et alors la marque c'est Peripera. Peripera? Je ne sais pas. Ink Fitting, ouais, Peripera Eye Primer. Formidable. Donc le 14, le 15. C'était un full size. C'est marrant ça, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Shimmer Prism Shadow. Village 11 Factory. Shimmer Prism Shadow. Vous les connaissez ou pas? Oh, qu'est-ce qu'on a? Les packaging qui sont mignons. Ils sont mignons ou pas? C'est mignon. Oh, c'est mignon! C'est deux petites ombres à paupières hein, dans les tons marron irisé ici et un... ah ben j'ai fait tomber le... Et un champagne des familles. On peut faire un petit look avec le petit miroir qui va bien. Là, il y a un cache sur le miroir, mais il y a un petit miroir ici. Vous voyez le petit look? Non, en fait, c'est plus un cuivré beau gosse qu'un marron. Très belle palette. Je swatche pas parce que je vais l'offrir, mais... excuse moi. Les filles. Très, très beau calendrier de l'Avent. So far... so impressive. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut vraiment que j'aille voir le prix. Ça c'était le 15. Numéro 16. Numéro 16. Cosrx. C'est marrant. Bon, pour l'instant, je vous vends pas la mèche. Mais c'est une gamme Centella chez Cosrx.
bon, je vous dis la vérité, je suis en train d'essayer les produits. Ça fait un petit 10 jours, 10-15 jours. Parce que j'ai fait une de mes fameuses éruptions nulles et non avenues. Bref. Au début c'était 1, après j'ai dit waouh, 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 waouh. Et vous savez, c'est là que je back off. Je laisse tomber tous mes trucs là. Je fais les savons propres. Les filles, je suis en train d'essayer un nouveau savon à la vitamine C. Bref, on en reparlera bientôt. Et alors j'ai attrapé il y a quelques semaines maintenant cette gamme chez Cosrx. Parce que Cosrx, à chaque fois que j'utilise un produit, je suis espantée, époustouflée, convaincue, vraiment séduite, d'accord? Et donc j'entends beaucoup parler de cette gamme à la Centella Asiatica chez Cosrx, qui est donc anti-imperfection bouton, d'accord? Et donc là c'est le Perfect Sebum Centella Minéral. Et c'est une poudre. Pardon, les filles, ça par contre je me vois dans l'obligation de le retenir, ce produit. Parce que je vous dis, ça va faire du sens, je les ai les produits. Oh, c'est le poudre les amis. Une poudre soignante. Waouh, d'accord. Perfect Sebum Centella Minéral. Parfait pour les peaux comme moi, là probablement que je suis en train de briller de mille feux. Waouh. Cosrx. Et là je présume là encore que c'est une full size. Waouh. Je poursuis. Je poursuis les filles. Le numéro 17. Ah, j'ai fait tomber, non. Il y avait un petit morceau de carton. Et qu'est-ce que c'est que ça pour un quelque chose? C'est un gloss. C'est un gloss. Make-up Face. Make-up Face. C-Cup Deep Volume Lip Tox. C'est un... Ah, moi j'aime ces produits-là, vous le savez. C'est un... A lip tox containing Volufine for moisturizing and hydrating. Your lips look vibrant and rich. C'est une huile! Apply oil with tips included all the lips whenever you need richness. C'est une huile. Une huile nourrissante pour les lèvres. Dans un étui beau gosse avec un applicateur comme un gloss, mais c'est une huile. Un peu sur le principe de celle de chez Clarins, que j'aime infiniment. Il y a des nouveautés qui sont arrivées là dans cette gamme. Faut que j'aille jeter un petit coup d'œil. Waouh, une huile pour les lèvres. Full size. Formidable. Numéro 18. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Moonshot. Encore un blush. Je n'ai pas d'explication. Oh, il est beau, c'est un blush poudre. Ah, ça c'est le fameux petit baby pink de l'innocence et de la juventud. Pourquoi je parle en espagnol? Ça part dans tous les sens. Je suis trop émue. C'est ça, c'est la candeur angélique et innocente. Tu sais, sur un petit look hivernal où on est dans les laines et les petites joues roses comme la fraîcheur du matin. Vous voyez un peu? C'est ça, ce blush. J'espère que vous voyez la teinte parce que là vous êtes tellement loin que je ne sais pas ce qui se passe. Crânien. Il ressemble beaucoup à... Il s'appelle comment? Baby quelque chose chez MAC. C'est ça, c'est le petit blush innocent beau gosse. C'est de la poudre, c'est un blush poudre, il est très très beau. Moonshot, que je ne connaissais pas du tout. C'est génial, j'ai l'impression qu'il y a autant de soins que de make-up. Donc l'équilibre est là. L'équilibre est là. Donc ça c'était le numéro 18. Numéro 19 c'est une grosse boîte. Numéro... Oh, ah là là, mais c'est pas possible. Donc les filles, chez Claire's, avec un K, la gamme Midnight Blue. Donc j'entendais parler, là c'est pareil, elle est en test actuellement et c'est la raison aussi pour laquelle je vais l'inclure dans cette vidéo. Je vais vraiment, là c'est décidé. Je le décide en même temps que je vous parle, enfin depuis tout à l'heure, mais je le décide vraiment, là c'est officiel, une vidéo intermédiaire nouveauté beauté. Dans le make-up et dans le soin. Parce que là les filles, j'ai fait des commandes chez Yesal, je vous dis honnêtement, je suis pas honte, hein, de toutes les manières, c'est honnête. J'ai profité moi-même de mon discount. Des commandes de folie. La gamme Midnight Blue chez Claire's fait un carton dans le monde entier. C'est René qui nous en a parlé. René, c'est Gotamista. Vous vous souvenez d'elle? Elle est une de mes références. Je ne suis pas à 100%, mais elle est une de mes références. Et bien, elle nous a conseillé les drops de cette gamme-là, Midnight Blue. Et là, c'est la crème. Que je me verrai contre. Mais je crois que j'ai aussi la crème. Parce que j'ai un colis qui vient juste d'arriver. Mais j'arrive pas à ouvrir le quelque chose.
Si je l'ai déjà, celle-ci, je l'offrirai évidemment. Mais là, j'ai quasiment toute la gamme. Je vais vous dire une chose. Midnight Blue Calming. Ah, Intensive Soothing Care After Sun Care. Donc, c'est les soins vraiment régénérants, apaisants, nourrissants, les choses. Full size. Moi, j'aime je vais le dire de manière peut-être un petit peu exotique. Mais je sais que vous allez me traduire. Maintenant, vous parlez mon langage. C'est un calendrier de l'Avent qui me respecte. Il me respecte. Là, à chaque fois que la personne elle va ouvrir un tiroir, ça va être l'émerveillement et un vrai produit qui va rester des mois, des semaines et des mois dans ses placards de soins. Yes, please. Donc c'était quoi? 19, le numéro 20. Ah là 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 là! Vous vous souvenez de cette gamme hein? Je vous en ai parlé ou pas? Super Miracle. Some by Me. Je vous avais parlé de Some by Me. Je vous renvoie à mes précédentes routines. J'ai un cheveu qui fait les choses. Some by Me, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé les filles. Le savon Miracle, le toner, le sérum, je vous en ai déjà parlé. Dans cette même marque, j'ai des nouveautés à vous présenter. Un sleeping mask de Folai, le fameux savon à la vitamine C, je vous le mets là sur l'écran. Les filles qui me sauvent, il m'a sauvé là. Pas lui tout seul, mais il a contribué. Et bien là, c'est un produit de cette gamme. Et c'est le SOS Spot Clear, Spot All Kill Cream. C'est pour les invités non désirés, les filles. Vous savez que moi j'aime les traitements locaux d'un invité non désiré. Donc vous savez les solutions roses de zinc, il y a le Kate Somerville, il y a celui de chez Mario Badescu. Et bien ça en est un. L'acide salicylique 2% de chez The Ordinary en petite fiole là, que je vous avais déjà partagé. Parce que les invités, je ne sais pas si vous le voyez, j'en ai un là, au moment où je vous parle. Il a décidé de faire résidence prolongée, je préfère vous dire autre chose. Et donc c'est ça. Bah ça je vais le garder parce que pour la déontologie. Waouh! Donc c'était le numéro 20. Numéro 21, c'est une grosse boîte. Hein? Unique! Unique, c'est pareil. J'ai quelque chose de liquide là à vous présenter de chez eux. Et bien là, c'est le Sleeping Mask à l'extrait de propolis, 16%. Propolis, les filles, qui est un actif vénéré là, dans la cosmétique asiatique. Comment vous dire? Brightening and Wrinkle, donc éclat et anti-rides, anti-âge. Parce que là, c'est pareil, c'est la déontologie qui m'oblige. D'accord. Vitamine Sleeping Mask for all skin types. Full size, 60 ml. Numéro 21. Le 22. Il n'en reste plus que 2, les filles. Non, c'est pas possible. Respecte-moi. Merci. La neige, un de mes slip masks. Celui-ci, c'est Berry, le rose. Vous savez que je les aime infiniment. Il y a le rose berry, il y a le jaune vanille, il y a le vert pomme, il y a lime, lemon, blablabla. Et ça, ce sont ils viennent avec la petite spatulette qui est mignonne et qui va bien. Ça, ce sont les sleeping masks. Et vous savez que toujours chez la neige, dans les tubes, il existe les glowing balm, d'accord? Je vous les renseigne également en barre d'infos. Les filles, ça c'est un must. Et c'est évidemment la full size, Life. C'est le calendrier de l'Avent de la Life. Je pense que c'est le calendrier de l'Avent le plus convaincant, le plus respectueux, je sais pas comment le dire. Vous voyez, en rapport qualité-prix, j'entends. Bien que je ne connaisse pas encore son prix. Que j'ai vu, qu'est-ce qu'on a? Excuse me, le numéro 24, donc c'est le dernier numéro. Hein. C'est la Saint-Sylvestre. Etude House, qui est une marque que là pour le coup vous connaissez probablement. Et c'est une palette, elle s'appelle Lingerie Backstage. Excuse me, voici la palette. Une palette dans le calendrier de l'Avent. D'accord. Ah, Judan! Vous voyez qu'elle est creuseur. Elle est creuseur. Donc il y a du mat, de l'irisé et du presque glittery. Hein. Ah, cette teinte là, ces deux là. Vous la voyez comme elle est creuseur. Donc là c'est pareil, moi j'ai un demi-milliard de palettes, donc ça je l'offrirai. Mais à l'une d'entre vous s'entend. Ou à plusieurs d'entre vous. Là il est temps de refaire un petit peu des giveaways. Enfin j'en fais tout le temps, mais là j'ai reçu beaucoup de choses. Le dernier produit. Là franchement c'est
C'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. J'aime évidemment le fait que ce soit... Déjà j'aime l'esthétique du calendrier, c'est très K-beauty, vraiment. J'aime le fait que ce soit 100% coréen, ce sont les meilleurs. J'aime le fait qu'il y a une équité entre le soin et le make-up, en partant du principe évidemment que même le make-up est intelligent en termes de composition, etc. J'aime le fait, je l'ai dit, que ce soit des full size. J'aime le fait que pas une seule boîte ne déçoive. Moi, il n'y a rien qui me déçoive là, au contraire, je suis choquée. Il y a des temples, mais patch pour le contour de l'œil de Mison, la neige, le Sun by Me, les blushs de Folai, les ampoules de propolis, l'acide hyaluronique de Folai de tout à l'heure, le sérum pour le contour de l'œil. Donc, si vous suivez un petit peu, rien que le fait de les énumérer là, on peut se constituer une routine. La crème Midnight Blue de Claire's, les masques, les choses, les lèvres, l'huile pour les... Une routine complète, une routine complète. Et le make-up a l'air plus que prometteur. Donc les filles, c'est extraordinaire. Donc Sabrina, pourquoi est-ce que tu nous tortures à ouvrir ce calendrier de l'Avent devant nous? Parce que je vous l'offre. J'ai pas fini les coquineries. C'est Yes Style, qui n'en finit plus de nous courir de cadeaux. Donc je sais, malheureusement mon code promo n'est plus disponible, hein. Les plus malines d'entre vous en profiter jusqu'au 30 septembre, vraiment jusqu'au dernier jour à me partager vos commandes. Je croise les doigts et j'ai bon espoir pour qu'un code promo revienne tantôt. Mais dans l'intervalle, les filles et les garçons, je le disais, par mon truchement, Yes Style offre à 2 d'entre vous le calendrier de l'Avent. Donc les filles et les garçons, pour participer, c'est très simple. Et écoutez bien les consignes de participation, les conditions, parce que vous ne les respectez généralement pas. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très simple. Et si vous ne les respectez pas, c'est éliminatoire. C'est la disqualification. Donc, c'est très simple, il suffit de me suivre moi, de suivre Yes Style sur Instagram, de commenter cette vidéo. Sur Instagram, vous savez que je vous partage une miniature de mes vidéos le samedi maintenant. Donc vous commentez en taguant 2 de vos amis. Et s'il vous plaît, ne taguez pas des influenceurs. Parce que moi, je suis taguée tout le temps pour des concours auxquels vous participez. Et ça ne vous qualifie pas, hein, les filles. Quand ils vous disent 2 amis, ce sont vos amis. Pas des influenceurs, d'accord? Donc taguez 2 amis et indiquez une raison pour laquelle vous aimeriez remporter ce calendrier de l'Avent extraordinaire. Dans l'absolu ou pour un produit en particulier ou plusieurs produits précisément. Donc voilà, c'est très simple. En revanche, attention, le délai est très court. Donc aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, nous sommes le dimanche 6. Le calendrier sera à la vente, disponible à la vente à partir de mercredi, donc le 9. Et vous avez jusqu'au 11 pour participer. C'est le 11 que je vais donner le nom des 2 gagnantes. Donc je suis toute excitée de vous l'offrir. Je ne connais pas son prix là encore, mais je vous partagerai l'information dès lors qu'elle sera publique. Je ne la connais pas au moment où je vous parle, mais franchement j'allais dire quel que soit son prix. À mon avis ça va être raisonnable déjà dans l'absolu. Et quel que soit son prix, franchement ce sont des full size et des temples. Donc, et c'est un très bel objet. Franchement c'est un très bel objet. Donc voilà les filles, à partir de maintenant jusqu'au 11, vous avez la possibilité de participer au concours pour tenter de remporter 2 calendriers. Et à partir de mercredi, donc le 9, vous avez la possibilité de l'acheter. Dans la limite des stocks disponibles, à mon avis, ça va être quelque chose. Donc voilà tout pour cette vidéo, les filles et les garçons. Là, on est au bout du rouleau. Je suis absolument ravie de vous avoir partagé non seulement le calendrier de l'Avent, mais surtout cette vidéo sur mes tips de voyage, avant, pendant et après le voyage. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye!